Bonsoir à tous, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal du mardi 8 novembre. Il est 19 h. Donc, point 1, ouverture de la séance et constat du quorum par le greffier. Eh bien, le quorum est constaté, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Avant d'aller plus loin dans la séance du Conseil, nous aurons bientôt le 11 novembre, jour du souvenir, pour commémorer nos vétérans qui ont combattu pour défendre la liberté et nos valeurs. Donc, j'aimerais qu'on prenne une minute de silence pour honorer les vétérans canadiens. Alors, merci à tous. Donc, avant de tomber à l'adoption de l'ordre du jour, peut-être juste prendre une petite seconde parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne l'a même pas fêté. On était visiblement trop occupés à travailler, fait que vous voyez le style de l'administration, mais ça fait déjà 1 an qu'on est à votre service et que vous nous avez fait confiance. Alors, et comme toujours, on est très sobre, donc je ne fais que vous dire merci beaucoup de la confiance et on va continuer de l'honorer. Et vous verrez bientôt dans vos nouvelles, je pense que les citoyens sont très heureux du travail qu'on fait, alors à suivre. Donc, point 2, adoption de l'ordre du jour. J'ai besoin, avant tout, par exemple, il y aurait des modifications à apporter à l'ordre du jour, donc maître. Alors, on aurait 2 ajouts et un retrait. Tout d'abord, l'ajout du point 6.3.7, qui est une modification d'un PIA au 319 rue Notre-Dame. Le point 10.1.9, qui est un avis de motion pour un règlement 617 sur le droit de préemption, et le retrait du point 10.4.5, qui est l'adoption du règlement 438-43. Merci beaucoup. Donc, un proposeur et un appuyeur pour l'ordre du jour modifié. J'en fais la proposition, Monsieur le Président, tel qu'amendé. Merci. J'appuie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Donc, on tombe au point 3, période de questions destinée au public. Il n'y a pas eu de questions du public en ligne ce mois-ci. Donc, on va passer tout de suite aux interventions de la salle. Donc, premier intervenant, Mme Valérie Chrétien. Bonsoir. Bonsoir. Je souhaitais vous questionner concernant la politique de reconnaissance des organismes communautaires. J'ai cru comprendre qu'elle était vieille. Donc, je voulais savoir c'est quoi les changements que vous voyez pour la suite, puis comment vous allez soutenir les organismes dans Repentigny. Oui, très bonne intervention. Effectivement, là, elle arrive à sa durée de fin utile. C'est 5 ans là, qui est la période des politiques normalement. Donc, elle arrive à échéance et je sais que la commission des intergénérationnels, organismes communautaires, a commencé ses travaux sur la révision de la politique. Donc, je sais qu'il y avait plusieurs éléments là, qu'on voulait revoir, là, comme par exemple les reconnaissances, les montants. Donc, les travaux débutent, là, à moins que je ne me trompe, Madame la Présidente. Et bien sûr, là, on va s'assurer aussi d'avoir une portion de consultation là, avec des organismes du milieu pour voir si les modifications répondent aux besoins. Donc, ça débute. Donc, on est au balbutiement de la révision, mais vous devriez avoir des nouvelles sous peu là, pour l'évolution. Espérant que ça réponde à votre question. Merci beaucoup. Prochaine intervention. Là, je lis mal le prénom. Vous m'excuserez. Monsieur ou Madame Dubois. Ah, désolé, Madame. Désolé. Alors, Monsieur le maire, conseillère, conseiller, vous me connaissez, je suis une citoyenne impliquée, surtout quand il s'agit d'environnement. Je marche beaucoup à travers la ville et j'observe ces temps-ci de très, très nombreux sacs de plastique contenant des feuilles mortes d'arbres devant les maisons, attendant la collecte. Ça n'a pas de sens à mes yeux car ces feuilles sont une richesse pour le sol. Mais bon, certains citoyens préfèrent les ramasser et s'en débarrasser. Je me suis demandé si les feuilles iraient au compost après leur collecte et les sacs au recyclage. C'était surtout les sacs au recyclage qui me questionnaient.
J'ai laissé un message à Info Environnement Repentigny à ce sujet. Une jeune femme m'a rappelé, me disant que les feuilles seraient compostées, mais qu'après consultation auprès de ses collègues, personne ne savait ce qu'il advenait des sacs de plastique. J'ai donc entrepris une démarche citoyenne. Elle m'a dit que c'était sûrement EBI Anjou qui faisait la collecte. Moi, je pensais que c'était plutôt EBI Berthierville. J'ai appelé Anjou en premier. On m'a dit que c'était à Berthier. J'ai appelé à Berthier. Finalement, EBI Berthier m'a dit d'appeler Dépôt Rive-Nord, qui est une filiale d'EBI Berthier, qui s'occupe du compost. J'ai donc questionné la responsable en charge du compost, c'était Madame Annie Perrault, et elle m'a expliqué que les sacs passaient dans un désensacheur. C'est une machine qui sépare les feuilles et les sacs. Les feuilles vont au compost et les sacs à l'enfouissement. Les sacs, m'a-t-elle dit, ne peuvent pas être recyclés car ils sont contaminés, ayant contenu des matières en décomposition. Ils sont donc impropres au recyclage. J'ai questionné au sujet des sacs en papier aussi disponibles sur le marché et elle m'a dit que c'était l'idéal. Ces sacs peuvent être vidés puis mis au compost comme les feuilles. Ça fait aussi aux employés une manipulation en moins et un transport en moins, parce qu'il y a aussi le transport des sacs à l'enfouissement après. Donc, je voulais donc aujourd'hui vous demander, vu vos engagements en matière environnementale, vu le fait que l'on croule sous le plastique et que chaque geste compte pour protéger notre chère planète, si vous pouviez interdire l'utilisation des sacs de plastique pour le ramassage des feuilles. On les a bannis à l'épicerie, alors continuons, la planète s'en portera mieux. Madame Perrault m'a dit que la ville de Lavaltrie les a déjà bannis pour le ramassage des feuilles. Je suis allée vérifier sur le site de cette municipalité et je vous confirme que c'est vrai. À quand? À Repentigny. Merci. Bien, merci beaucoup, Madame Dubois. Bien honnêtement, je n'étais pas au courant par rapport au fait qu'ils étaient enfouis. Là. Je pensais bien honnêtement qu'ils étaient recyclés. Et non. On l'avait même vu quand on était à UBI. Ça fait des centaines de sacs parce que les surplus, ça dure pendant 8 semaines. Alors, c'est 8 semaines de sacs en plastique là, qui vont tout à l'enfouissement. Bien, écoutez, un immense merci d'être venu nous éclairer comme conseil sur la chose. Je pense qu'on n'était tous pas au courant de ce volet-là. On va entreprendre des démarches, puis on va commencer à réfléchir avec notre commission environnement. J'ai aucun doute que M. Urbain et Mme Robillard ont pris des très bonnes notes par rapport à ça. Et d'autant plus que la meilleure technique, c'est justement de ne pas ramasser ces feuilles, de les laisser et au pire, de passer la tondeuse dessus si on n'est plus capable de les voir. Exact. Et toutes nos communications cet automne à la ville de Repentigny étaient dans ce sens-là, d'encourager les citoyens à garder leurs feuilles sur leur terrain, à les déchiqueter directement. C'est la meilleure nourriture. Mais il y a tellement de sacs là, sur le bord des maisons, oui. En tout cas, si on peut faire ça en plus, oui. C'est ça. Je vous fais confiance. Excellente réflexion. Un immense merci à Mme Dubois. Très apprécié. Prochain intervenant, M. Richard Chrétien. Bonsoir, M. Chrétien. Bonsoir, vous allez bien? Très bien, merci. Dans un premier temps, j'aimerais remercier la ville de Repentigny pour le merveilleux party qu'on a eu des bénévoles. L'organisation, c'était pas mal de fun. Merci. Dans ces 30 quelques années, ça fait 2 fois que je vais. C'est assez intéressant. Merci beaucoup. J'aimerais juste vous remettre la même lettre que j'ai déposée à la MRC de l'Assomption pour les abribus sur le territoire de la MRC et notamment à Repentigny, qui s'adresse à M. Normand Grenier, parce que je veux juste être sûr qu'il l'aille. Oui. Mais juste, on lui a donné en main propre, on lui a transféré par courriel, mais c'est pareil. Je ne dis pas non à une autre copie pour être sûr que monsieur, je le vois demain. OK. Vous direz que c'est moi qui donne. Avec plaisir. Il va être content. En fait, vous savez que M. Grenier est responsable, maire responsable pour Exo. Oui.
Donc, moi, j'invite la population, si vous avez des doléances, d'envoyer ça à M. Garagny. Avec plaisir, vous avez parfaitement raison, M. Chrétien. Donc, un objectif commun, là, on dit juste qu'on ne demande pas de changer tous les abribus, parce que je sais comment ça coûte. Peut-être juste aux abords là, des coopératives pour les résidences, pour les aînés, puis les CHSLD. Commencez par ça. Là. Puis en passant sur le territoire de Repentigny, faites, je ne sais pas si vous l'avez fait, l'exercice, combien il y a d'abribus qui sont passés date. Non, mais on va le faire pour... on va le Essayez faire. ça. On va le faire. Dans mon secteur, il y en a 8. Je vais vous donner tout de suite la lettre, je vais continuer. Oui. Il y a déjà eu une subvention du gouvernement pour justement faire l'exercice de savoir le nombre d'abribus qui étaient en force sur le territoire. Je ne sais pas s'ils l'ont pris, c'était l'ancienne ancienne administration. Je voudrais vous parler de la densité urbaine. J'ai lu un article, grand reportage par Paul Terrien, très intéressant. La densité urbaine, créer une cité durable pour demain. Et je ne vous lirai pas tout ça, parce que ça va être trop long. Je vais vous lire 3 lignes. Selon les urbanistes, je suis sûr qu'il y en a ici. On en a quelques-uns. Il y en a 2 à la table en avant. D'habitude, ça fait des bons DG et des bons DGA. OK. Selon les urbanistes, les composantes la plus importante pour une ville durable, excusez mes lunettes, je pense qu'ils sont des faux, durable et intelligente, est le transport. Je peux vous dire de quoi que si vous ne vous réveillez pas rapidement, avez-vous vu ce qui pousse alentour ici? Mm-hmm. On a encore un système de transport des années 80-90. Puis il va falloir lever votre hélicoptère, puis qu'on regarde ce qu'on peut faire. Il y a sûrement des choses qu'on peut faire, bien faciles à régler. Il faut juste comprendre et l'entendre. En fait, monsieur le maire, on travaille pareil. J'ai vu que le CRUL, ça ne faisait pas votre affaire. Vous avez tiré à côté, vous avez pris la voie de service. Et si je pouvais faire la même chose avec Exo, je le ferais. OK. Mais on n'est pas dans cette situation-là, malheureusement. Mais on va vous aider. Ben, allez-y. Présentement, la semaine passée, j'ai à peu près 450 personnes de vue à date. J'ai rencontré des CHSLD, des gens. J'ai rencontré le président des étudiants. Puis on est en train, je vous l'ai dit, on est en train de faire une pétition. J'ai passé 7 heures au centre d'achat la semaine passée. Fait qu'on va venir vous porter ça, soit pour votre cadeau de Noël ou pour le jour de l'an. Et ça me ferait un beau cadeau. Parfait. Mais je vous le dis, c'est sérieux, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a évalué le nombre de véhicules qu'il va y avoir de plus dans la ville, mais que ces bâtisses-là soient... Oui, parce qu'on le voit déjà en partant avec le nombre de cases de stationnement qui est offert par projet. Ah, ben là, je n'ai pas un chiffre, là. Il faudrait qu'on regarde. Je vais vous dire ça. Moi. Mais oui, c'est ça. De toute façon, chaque projet qui est fait, par exemple, juste pour être clair, là, il y a des études de circulation pour être sûr et certain qu'il y a une capacité, mais on s'entend tous que s'il y a une densification, la logique veut que ça soit pour favoriser le transport en commun. Le problème qu'on a à Repentigny, puis vous et moi, M. Chrétien, ça fait longtemps qu'on le dit, c'est qu'on n'a pas un réseau qui est performant et on paye énormément. On continue à injecter de l'argent. Québec nous force de par la loi qui sur les OPT que vous connaissez très bien. Mais là, on est dû pour avoir un rehaussement de l'offre de service de la part de Exo. Oui, c'est parce qu'on ne parle pas juste de l'offre de service, là. Puis je vous le dis, là, je ne sais pas si vous avez vu les autobus qui se promènent dans la ville, là. Les coachs, là, savez-vous comment ça coûte par jour, ça, cet autobus-là? C'est entre 3 000 et 4 000 par jour. Fait que s'il y en a 10, c'est 4 000 par jour, multipliez ça, là. Attendez, mais que vous ayez la facture à la fin du mois. Là. Il y en a qui vont sortir de bottines, puis c'est vrai. Là. Ah, on voit les factures d'Exo régulièrement, puis je vois même l'augmentation qu'ils nous proposent pour cette année. Fait que ça, inquiétez-vous pas, on est pleinement conscient. Je peux vous dire une chose, c'est que moi, j'ai de la misère à comprendre que les gens... Tu sais, il y a encore de la place là, à amélioration ici. Là. Puis on parle juste de stationnement incitatif, mais on l'a passé, là, des centres d'échange, ça se fait. Là. Fait que j'essaie juste de comprendre pourquoi que le maire qui nous représente, là, Charlemagne, ne comprend pas qu'on doit s'asseoir. Puis en passant, là, si j'ai une business, moi, j'ai 41,9 des parts contre 51, c'est celui de 51 qui remporte. On est 85 000 habitants, qui nous représente. Il est payé 24 500, ce monsieur-là, là, pour 12 réunions. Peux-tu nous représenter? Il peut-tu nous recevoir? Je voudrais le rencontrer. On va y en faire des propositions. J'ai essayé
Je ne sais pas combien de fois, je ne sais pas s'il a pas eu de pogné à la COVID ou whatever, là, mais... Je peux le relancer demain. Relancer. Avec plaisir. J'aimerais ça le rencontrer. Ouais. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup, M. Chrétien. Merci. Prochaine intervenante, Mme Diane Boulanger. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom est Diane Boulanger. Je suis une résidente de Repentigny depuis environ 35 ans. Une retraitée depuis 2010 et j'ai été 23 ans à l'emploi de la cour municipale à la ville de Repentigny. Bon, j'ai fini de me vanter. Je voudrais savoir si c'est dans vos projets de bannir les circulaires, comme Mme Claude le fait à Montréal. Si je peux me permettre, moi, je demeure en condo à Wab-du-Saint-Laurent. Puis je peux vous dire que les gens attendent leur circulaire avec impatience, surtout avec la montée des prix. Et le circulaire en lui-même et le sac, c'est recyclable. Puis je sais qu'il y a bien des gens qui disent, bien, va-t'en sur Internet, ils les ont toutes, les téléphones intelligents. Mais c'est pas, moi, j'en connais beaucoup, c'est pas tout le monde que ça. Fait que moi, en tout cas, les gens du Hall-du-Saint-Laurent attendent avec impatience leur circulaire pour pouvoir sauver 10-15 $ sur nos commandes. Je trouve que ça a de l'allure. Fait que je voudrais savoir si c'est dans vos plans que vous allez bannir ça. Alors, oui, c'est dans nos plans de bannir les Publisac. Premièrement, pour une raison environnementale malheureusement très évidente, là, pas loin de 40% des Publisac se ramassent directement dans les sites d'enfouissement. Et ça devient vraiment une problématique, d'autant c'est des tonnes et des tonnes à chaque semaine qui y vont, d'autant qu'on sait que nos sites d'enfouissement commencent à atteindre leur pleine capacité. Et d'ici très peu, ça va devenir une grosse problématique que la gestion des vidanges au Québec parce qu'on n'aura plus de site pour accueillir nos rebuts ultimes. Ce qu'on regarde, par exemple, moi, il y a deux choses que je veux être clair, que je veux protéger par rapport à ce qui est dans le Publisac. C'est premièrement notre journal local. Donc, c'est ce qui fait que ça prend un peu plus de temps de notre côté comparativement à Montréal ou Mirabel de se diriger vers un bannissement. Parce qu'on s'est entendu, l'ensemble des maires de la MRC de l'Assomption, qu'on voulait avant tout protéger notre démocratie locale par notre journal local. Donc ça, c'est une des premières étapes qu'on regarde, fait que c'est pour ça qu'il y a un certain délai dans le temps. Et on essaie effectivement de voir, parce qu'on voit là, toute l'inflation qui frappe, notamment nos personnes âgées qui n'ont pas nécessairement eu d'augmentation de leur pension de vieillesse ou du supplément de revenu garanti. Donc, tout ce qui peut être des aides pour avoir des économies, c'est important. Le Publisac en fait partie. Et là, on est en train d'essayer de regarder avec les groupes de distribution, voir comment on peut s'organiser pour que ce soit fait de façon beaucoup plus écologique. Mais déjà, il y a des entreprises qui ont décidé de commencer à se retirer du Publisac et d'envoyer directement dans les cases postales de la documentation. Donc, mais je prends bonne note, Mme Boulanger, d'essayer de trouver une façon de protéger cette capacité que vous avez d'aller chercher des rabais. Je sais qu'il a été dit à Montréal, à un moment donné, qu'il pourrait y avoir un collant qu'on mettrait sur le pas pour que seulement les gens qui sont intéressés à l'avoir, ça ferait déjà moins de gaspillage de papier. Exact, vous avez parfaitement raison. Fait que c'est ces technicalités-là là, qu'on essaie de regarder pour avoir une solution optimale pour, comme je vous dis, protéger notre démocratie locale avec le journal, mais tout en vous impactant pas là, par rapport à vos besoins des circulaires. Donc, on est là-dedans, mais c'est sûr qu'à terme, on aimerait pouvoir se débarrasser de ça parce que malheureusement, beaucoup de citoyens, je fais l'exercice. Fait que là, vous aurez appris ce soir que je tonds mes feuilles à l'automne et que je prends quelques minutes à chaque mardi, après avoir lu mon journal local avec grande attention, à séparer, et je les salue, et à séparer, bien sûr, là, les éléments qui vont au recyclage et ceux qui vont au vidange. Donc, j'invite les citoyens à faire le tri eux aussi. Mais je vous remercie pour votre commentaire. Donc, maintenant, on tombe à M. Luc Lalongé. Oui, bonsoir à tous les membres du conseil, M. le maire, les conseillers et conseillères de Saint-Paul, pardon, Ville-Saint-Laurent. Je suis rendu loin, là. Ça paraît que je viens de Montréal, là. J'ai passé 20 ans à la salle. De retour à Repentigny, je suis bien heureux pour ça depuis 2019 et très heureux d'avoir participé au forum aussi, du Vivre ensemble samedi. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes ici qui en ont fait partie. Il y en a une qui a levé la main, je ne suis pas sûr, c'est pour là. Bravo. Allez donc, levez la main.
Il y en a quelques-uns. Donc, je ne sais pas s'ils sont tous d'accord comme moi pour dire que ça a été quand même une belle rencontre et on remercie l'administration pour cela et tous les participants. Je voulais parler justement en fonction de la démocratie municipale. Le procès verbal, je sais que c'est, je ne vais pas donner plus de travail à notre greffier, mais quand même, c'est juste une façon peut-être de donner un petit peu plus d'informations aux citoyens. Je parlerai ici comme suggestion de la période des questions des citoyens et les interventions des élus à la fin du conseil. Ça serait intéressant d'avoir au moins une ligne ou deux sur le sujet qui a été soulevé par soit un citoyen, une citoyenne ou par un des élus. S'il y a moyen de mettre la réponse en bref, ça serait merveilleux, mais j'imagine que le procès verbal, c'est pas très détaillé. J'ai déjà été secrétaire dans une organisation. Donc, je sais qu'on ne met pas tout, mais si c'est possible, avoir un petit peu plus d'informations. À tout le moins, le sujet, ça nous permettrait au moins d'aller dans YouTube et d'aller voir une assemblée passée, puis dire, voilà, on va discuter, je vais aller écouter ce qui s'est dit à ce moment-là. Donc, très bon point. Très bon point, oui, très intéressant. Ben, j'entends déjà des collègues qui disent intéressant, donc, ça donne d'autant mieux, M. Lalongé, qu'on est justement à essayer de revoir. On va créer, après le temps des fêtes, un petit comité, là. On voulait passer une première année pour s'adapter aux séances du conseil, puis bon, se familiariser parce que plusieurs nouveaux. Mais on veut justement se faire un petit comité pour revoir le mode de fonctionnement de la séance du conseil en général, pour être plus optimal, plus intéressant, plus démocratique. Juste vous donner comme exemple, on a des projecteurs ici. Bien, quand on présente des résolutions, est-ce qu'on ne pourrait pas les projeter directement pour que les gens dans la salle visualisent et contextualisent un peu mieux le PIA 1 275 000, bien, avec des images. Donc, c'est tout ce qu'on veut revoir dans notre mécanique de séance du conseil. Alors, je prends bonne note pour ce point-là. Merci. Parfait. Puis peut-être juste une question, peut-être à notre technicien ici. Est-ce que quand quelqu'un parle, comme Madame est intervenue à partir de son siège, est-ce qu'on l'entend bien malgré tout? Parce que je n'ai pas fait attention quand j'écoutais les anciens conseils municipaux. Pour l'enregistrement, en fait. L'enregistrement, quand même, tu perçois toutes les voix. Parfait. Très bien. Merci beaucoup. Bien, merci, M. Si les gens vont pas au micro, on ne les entend pas très bien sur l'enregistrement. Non. Est-ce que ce serait pas mieux d'avoir quelqu'un qui peut-être se promène avec le micro, comme on l'a fait au forum? Ah, ouais. Le même animateur est excellent. Oui, c'est vrai. Puis on l'a fait même quand il y avait la COVID, là, on avait un technicien qui se promenait. Mais écoutez, je prends bonne note de ces points-là, puis on va effectivement cogiter pour avoir une séance plus très appréciée. Merci beaucoup, M. Lalonge. Prochaine intervention, M. Maxime Loubet. Je m'excuse si je me trompe dans le nom. Je lis la plume de mon greffier. J'ai pas des bons yeux. Je vais prendre justement les diffusions de la séance du conseil. C'est une chose que, d'ailleurs, c'était prévu. Je voulais venir remercier. Je sais que ça avait été débattu par le passé. Il y a des municipalités qui ne voulaient rien savoir de ça. À 7 heures le soir, la semaine, pour moi, c'est plus le moment des bains, de ramasser la vaisselle, le lave-vaisselle, etc. Ceux qui ont des enfants le savent. Ceux qui ont eu des enfants s'en rappellent. La moitié de mon conseil me confirme qu'effectivement, ils sont pris dans cette problématique-là. Donc, ça donne la possibilité et en plus, ça permet de pouvoir entendre, pour avoir fait des procès-verbaux par le passé dans mon ancienne vie syndicale, je sais que c'est long, je sais que ce n'est pas toujours détaillé parce que ce n'est pas des minutes et je sais qu'il n'y a rien de mieux que les vidéos directes. Donc, ceci étant dit, c'était pas prévu que j'en parle, mais j'entendais quelqu'un d'autre parler concernant EXO. Moi, je suis retourné aux études au mois de janvier. J'avais décidé de faire le transport en commun parce que je préférais faire la sieste dans l'autobus que dans mon auto, c'est plus sécuritaire. Et l'autre chose, ça me permettait d'écouter les séances du conseil. Donc, cependant, j'ai fait ça de janvier à septembre. Et à partir du mois d'octobre, compte tenu de la situation, je ne sais pas si on réduit le nombre d'autobus, mais j'ai décidé de reprendre mon auto parce que là, c'était rendu que je devais me battre pour mon pied carré. Certaines situations de manque de civisme aussi, mais c'est vraiment, quand tu es dans l'autobus et que tu as ça d'espace, c'est problématique. C'est désagréable, non seulement que je voyais les chauffeurs d'autobus être obligés de refuser du monde, alors qu'on n'avait même pas encore quitté, on n'avait pas fait la moitié du trajet à Repentigny. On était sur Iberville, puis déjà, ils refusaient du monde tellement qu'on était plein. Donc, c'est un commentaire, c'est dommage. J'ai apprécié le moment, mais là, c'était rendu désagréable. Ah, puis écoutez, juste si vous pouvez me permettre, là, parce qu'on est
en constante communication par rapport à des plaintes de citoyens qu'on a par rapport aux services d'Exo. Puis je le réitère, j'invite les citoyens à nous écrire puis à nous partager ces témoignages-là parce que ça nous permet d'avoir des munitions quand on approche Exo pour leur expliquer les problématiques qu'on vit sur le terrain. Et juste vous donner comme exemple, on a appris tout dernièrement, là, il n'y a même pas 24-48 heures, que la ligne 200, qui était une ligne très prisée pour se rendre à Montréal, venait d'être coupée ou allait être coupée sous peu. Alors, quand on a des citoyens qui nous donnent ces informations-là, ben nous, ça nous permet de se retourner vers l'opérateur pour le forcer à bouger puis à offrir du transport en commun. On ne peut pas se dire qu'on veut du transport en commun puis après ça, décourager les usagers. Donc, je compatis totalement. Désagréable parce que justement, moi, la 200, c'est une des celles que je prenais le plus ce matin. C'était magnifique, c'était direct, c'était très confortable. C'était quasiment du transport en commun de luxe avec les autobus qu'il y avait. Ça coûtait cher, cependant. Pour ce qui est je désire amener deux sujets, avoir des informations. Première information, c'est concernant le mur anti-bruit. Depuis la construction du mur anti-bruit sur le côté sud de la 40, ça va être utile pour les 2 points. Je vais vous dire dans quel coin j'habite. Vous allez pouvoir faire une image. Je suis sur la rue Lavigne. Je suis dos internationaux. Tu as le cours principal. Bon, je suis là, donc je suis d'un côté. Je ne suis pas sur la partie qui est collée sur l'autoroute. OK? Déjà, de chez moi, je trouvais qu'il y avait une augmentation du bruit. Par le passé, on entendait un son continu. Tu es proche d'une autoroute, c'est la vie. Sauf qu'à l'époque, quand j'avais décidé d'acheter la maison il y a 10 ans, j'avais lu à l'époque que l'ancienne mairesse a dit que c'était un point qui était extrêmement important. Je dis, si la mairesse le dit, bien, j'imagine que ça va être poussé. Pas d'autres commentaires là-dessus. Là, toujours en date d'aujourd'hui, il n'y a rien qui a changé. C'est correct, l'efface doit se faire. Sauf que c'est rendu que même de ma maison, dans ma cour arrière, je l'entends extrêmement fort. J'ai consulté mes autres citoyens. Je dis, ça se peut que ce soit moi qui après la période de pandémie, je me suis habitué à un calme. Le bruit recommence, c'est moi qui m'énerve. J'ai consulté mes voisins. Mes voisins ont tous dit qu'ils avaient la même perception, qu'ils avaient vraiment l'impression qu'il y avait un bruit incroyable. J'ai parlé avec les personnes qui étaient qui étaient au sud de ma rue, collées sur l'autoroute. Ils m'ont dit que c'est pire que c'était. Maintenant, avant, ils pouvaient avoir la porte ouverte. Ils ne pouvaient pas aller sur leur terrain arrière. Il faut avoir la porte ouverte. Ils me disent maintenant, on ne peut même plus l'avoir. C'est très fort. Comme s'il y avait un phénomène qu'ils avaient déjà observé ailleurs, c'est du son qui rebondit. Donc, mes deux questions par rapport à ça, c'est premièrement, est-ce qu'il y a un plan qui est prévu pour construire d'autres murs anti-bruit? Et l'autre chose, est-ce qu'il y a des tests qui ont été faits par rapport à savoir si c'était juste une impression, parce que ça se peut, on a passé une période de pandémie avec moins de circulation. Est-ce que c'est juste une impression ou c'est vraiment parce qu'il y a quelque chose? Je vais répondre à la première partie de la question. Puis pour les détails techniques, là, pour les tests, là, je vais laisser M. Lompré vous donner les informations plus techniques. Mais juste vous dire, on a déjà prévu dans notre PTI qu'on a adopté là, à la dernière séance du Conseil, on a déjà budgété un 6 millions pour une prochaine phase. Et nous, notre logique a toujours été que si on fait un côté nord ou sud, bien, la logique veut qu'on fasse l'autre côté assez rapidement là, pour suivre une logique, pas qu'il y ait qu'un mur d'un côté, qu'on fasse, à titre d'exemple, tout le côté sud de l'autoroute, puis quelques années plus tard, tout le côté nord. Le hic, par exemple, qu'on a par rapport au fait que nous, on l'a budgété, mais il faut que le ministère des Transports du Québec, nous l'autorise parce qu'on est en grande portion sur son empiètement dans la construction d'un mur anti-bruit. Et il faut aussi qu'il soit au rendez-vous financier parce qu'un projet de cette nature-là coûte plusieurs millions. On est prêt à faire notre part. Comme je vous dis, on a mis 6 millions. On est prêt, nous, à le faire. Mais ça serait essentiel que ça ne repose pas que sur les épaules des citoyens et que le MTQ le fasse. Ils ont des fonds qui, dans le fond, là, de la façon qu'ils nous ont dit qu'ils fonctionnaient à l'époque, là, on regarde encore et on échange avec eux pour voir comment ça peut marcher, mais c'est qu'ils profitent des résiduels qui restent dans leur budget de rénovation, je ne veux pas dire d'urgence, là, mais ils ont un certain montant de remise à niveau de certaines installations, comme on voit par exemple sur le viaduc Valmont, là, ils ont été refaire du surfaçage.
Et à chaque année, dans ce poste budgétaire-là, reste de l'argent et ils servent de ces montants-là pour financer des tronçons de murs anti-bruit un peu partout, là, Laval, Laurentide, Lanaudière. Donc, nous, le budget est mis, on est prêts. Si demain matin, le gouvernement du Québec nous disait « go », on est prêts à aller de l'avant. Mais là, on est dans les négociations avec eux. Je pense qu'ils ont plus la tête dans le tunnel ces temps-ci que d'autres choses. Mais blague à part, on travaille avec eux pour que ça arrive. Je vous laisserai peut-être aller sur le volet là, des... Oui, effectivement. Bien, dans le fond, le mur qui a été construit, c'est un mur qui est en partie absorbant. Donc, il ne réfléchit pas le son du côté sud, du côté nord, mais il est vraiment absorbant. Contrairement à d'autres murs qu'on voit, mettons, à Laval, là, pas loin de la 19, là, le mur est complètement vitré, mais lui, il réfléchit le son parce que l'autre côté, c'est une zone industrielle. Donc, c'est pas la même chose. Et je sais qu'il y a eu des tests sonores de prix avant la construction de part et d'autre de l'autoroute 40. Fait que je vais vérifier avec les ingénieurs là, si on a, parce que dans le fond, ce test-là, on a l'obligation de répondre à un certain nombre de décibels avec le MTQ pour avoir la subvention. Fait qu'il y a des tests sonores qui ont des prix de part et d'autre de l'autoroute. Fait qu'on va demander à avoir ces résultats-là. Parfait. Si vous nous envoyez votre adresse courriel ou vous nous la laissez avant de partir, là, on pourra s'assurer de vous acheminer les informations là, dès qu'on les obtient. Puis vous pourrez aussi transmettre à vos voisins. Je m'assurerai avec la conseillère, là, Mme Gendron, là, qu'on transmette le message aux citoyens dans le quartier. Parfait. L'autre point, je sais qu'avec le MTQ, quand c'est pas ton territoire, c'est toujours compliqué d'en savoir. Mais savoir que vous avez déjà privé un montant d'argent. Déjà important, on voit que les dossiers peuvent s'en aller à quelque part. L'autre point, c'est concernant l'impact que peuvent avoir les internationaux de tennis sur l'environnement, ceux qui habitent autour. C'est drôle parce que c'est un dossier. Je dirais plutôt c'est un point que j'ai déjà amené ici à la séance du conseil sous l'autre administration. Et j'avais utilisé l'image que pour moi, où est-ce que j'habite, ça me prend deux murs anti-bruit. Un, celui proche de l'autoroute, puis l'autre pendant les internationaux. Et cette année, de façon concrète, ça a été, et c'est pas juste moi, parce qu'encore là, des fois, tout est une question de perception. Je vérifie avec les voisins, quand je pose des questions, j'essaie de ne pas poser des questions qui sont subjectives, pour être sûr que la réponse va être valable. Et je vais vous décrire un événement très précis, puis vous allez voir où est-ce que vous allez avoir ma question ensuite. Durant les derniers jours des internationaux de tennis, dans les 8h15, 8h30, on commence à avoir le son. C'est normal, c'est un événement, il y a des nuisances. Je pense que l'aspect de pas dans ma cause, ça ne fait pas partie des critères pour un bon égalité. Ensemble, cependant, il y a des impacts qui doivent être à évaluer. 8h15, 8h30, je commence à entendre. Le soir. Oui, excusez-moi, le soir. Non. Ben c'est drôle parce que c'est déjà arrivé à 6 h le matin qu'ils montaient j'ai utilisé un terme anglais, pardon, des stands pour les retransmissions de télévision, Bélé Bedang à 6 h le matin, nettoyer aussi à 7 h le matin, samedi matin. C'est désagréable, mais bon, que voulez. Pour faire court, le bruit était tellement élevé que mon garçon de 4 ans qui dormait disait « Papa, je ne suis pas capable de dormir ». Ce petit garçon-là, à qui durant le jour, c'est ironique, on lui a dit « Tu ne peux pas aller circuler en bicycle, il fallait qu'on parte de jeu parce qu'il y a des personnes qui jouent au tennis, tu risques de les blesser ». Ça, c'est ce qu'on lui a dit. On dit « Un petit de 4 ans, tu ne peux pas aller jouer à ton parc habituel, mais toi, on va te déranger le soir ». Et personnellement, et puis il y a ma plus grande aussi de 11 ans qui est venue me voir pour me dire « Mes fenêtres étaient fermées. » Un bobo à Saint-Ange, je l'entendais. Mais je ne suis pas le seul. Il y a quelqu'un, mon voisin, appelé à la mairie le soir même pour appeler pour dire qu'il voulait déposer une plaque. Il attend toujours un appel, je peux juste dire un message. Mais au moins, comment je pourrais dire ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un de la ville qui siège sur le comité organisateur des tennis? Parce que moi, quand j'ai été voir le président et le directeur général, la seule réponse a été « On va vérifier avec Tennis Canada ce qu'on peut faire. » Okay? Tennis Canada, il ne se pose pas d'avoir dit les événements sont disposés de faire. Donc, ça a un impact. C'est correct. C'est bon pour l'image de Repentigny, mais il faudrait peut-être pas empêcher le monde de dormir. Donc, ma question, est-ce qu'il y a quelqu'un de la ville qui représente la ville sur le comité organisateur? Oui, on a Joubert Simon qui est membre désigné du conseil d'administration. Fait que là, non seulement il a pris de très, très bonnes notes, mais on va s'assurer de parler rapidement avec le président et la direction générale de l'organisme pour voir pour l'année prochaine. Là.
On prend bonne note. On peut faire pour améliorer votre situation. C'est surtout ça. Et celle de vos soins. J'aimerais ça qu'il y ait des éléments comme qui s'en commencent pas une génératrice durant le jour pendant qu'un enfant fait une sieste comme praticien. Sinon, merci. OK, excellent. Bien, merci beaucoup pour vos interventions. Puis on va s'assurer, je le vois en train d'écrire, mais on va s'assurer de parler rapidement avec les responsables des internationaux. Merci. Prochaine intervention, M. Bourque. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. C'est la première fois que je me présente ici. Ça fait longtemps que je vis ici, mais c'est la première fois. Fait que je vois comment ça fonctionne. Je veux apporter une problématique qu'on a dans mon coin. C'est très restreint comparé aux problématiques qui sont amenées ici, là. Mais je pense que ça vaut la peine parce qu'on est tanné. Je demeure sur la rue Rivard. Pour accéder à la rue Rivard, il faut passer par la rue Riendeau, qui, elle, on accède par Notre-Dame. M. Lontreville est mon conseiller, il connaît l'endroit. L'hiver dernier, on a vécu un problème important de déneigement parce que les gens, il y a 4 condos sur Notre-Dame, et ces gens-là, quand il y a une tempête de neige ou on annonce une tempête de neige, ils prennent leur voiture le soir, viennent les stationner dans nos rues, puis bloquent les 2 côtés, ce qui fait que la déneigeuse ne peut pas passer. Elle passe seulement dans le milieu pour sa neige sur les voitures, puis eux autres, ils défoncent ça le matin puis ils s'en vont. Parce qu'ils ne veulent pas se lever de bonne heure le matin. Ils veulent sauver le 5 heures du matin parce qu'eux autres, dans les condos, ils déneigent rapidement les stationnements, mais ils font vider les stationnements pour se ramasser avec les voitures. À un moment donné, l'hiver dernier, puis ça, de fois en fois, la neige part, tu sais, s'accumule sur le côté, puis là, pom, 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 pom. À un moment donné, il y a juste une voie dans la rue pour passer, qui est déneigée, parce que le gars, lui, le matin, là, le déneigeur chez moi, là, il ne repasse pas une deuxième fois, là. Il passe où est-ce qu'il peut. Puis même une fois, il n'a même pas pu passer parce qu'il était plus capable de passer entre les voitures. Tabarouette. Puis il y a même, nous autres, on s'est dit, les voisins, on était tannés, là, s'il arrive une ambulance, ça aussi, là, c'est une maudite problématique. Fait qu'il y a une problématique de sécurité parce que ces gens-là ne sont pas respectueux de nous autres. Moi, ça fait 35 ans que je reste là. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, c'est chez moi, là. Peut-être pas plus qu'eux autres, mais maudit, je suis respectueux de mes voisins, moi. Quand on n'avait pas le droit de stationner, j'avais 5 voitures, moi, ils se parquaient dans l'entrée chez moi. Fait que, j'ai 4 enfants. Fait que, il fallait vivre ça à Repentigny, ça me prend des voitures. Et maintenant, je veux savoir, on ne veut pas revivre la même maudite affaire que l'hiver dernier. Puis quand j'ai reçu, vous avez envoyé cette semaine là, un document pour la neige, le déneigement, la neige pendant l'hiver, et bataille, je n'ai pas été rassuré. Parce que ces gens-là ne m'ont pas démontré un respect jusqu'à maintenant. Est-ce qu'ils vont respecter ces règles-là? Est-ce qu'ils vont prendre la peine d'aller vérifier s'ils ont le droit de stationner ou pas? Là, pour moi, ils s'en foutent. Puis, il y a un véhicule Bell Canada là, qui est stationné au coin de la rue, là, 365 jours par année. Lui, le gars-là, il vit dans le condo, mais je ne sais pas pourquoi. Il ne parque pas son maudit véhicule chez eux, il parque ça dans les rues chez nous. Puis lui, en plus, il se met le plus proche de la rue Notre-Dame. Puis ce qui fait que quand nous autres, on passe, on est obligé d'aller dans la voie de gauche. Puis là, on ne sait pas s'il y a une voiture qui s'en vient de ce sens-là, de ce sens-là. Puis on risque des accidents, à mon avis. Parce que c'est un Moses-là qui parque là. Et on est vraiment tanné de vivre ça, cette situation-là. En plus, vous avez rempiré la situation l'été dernier avec la maudite ligne pleine dans le milieu de la rue. Elle part de la rue Notre-Dame, puis elle s'en vient dans la rue. Vous l'avez rapetissée en Moses. Je ne sais pas qui a fait ça, là. Mais avant ça, elle était beaucoup plus longue. Puis d'habitude, quand tu as une ligne pleine de même, tu n'as pas le droit de stationner sur le bord de la rue. Là, ce que ça fait, c'est que wow, ça a ramené les véhicules encore plus près de la rue Notre-Dame, puis encore moins d'accès pour nous. Sacrifice, à un moment donné, ça ne s'améliore pas, là. Fait que, je ne sais pas ce que vous voulez faire, mais j'aimerais ça, on a besoin de votre aide, là. On a besoin que quelqu'un prenne ça en main et il se passe quelque chose dans cette rue-là. Parce que
Aller parler aux propriétaires des condos, je ne sais pas, mais il y a quelqu'un, il faut qu'il se réveille, là, ils ne sont pas respectueux. Je vais laisser le conseiller répondre, mais juste avant, là, vous prévenir, avec la nouvelle politique de viabilité hivernale qu'on met, là, écoutez, ça ne pourra pas ne pas faire effet. On a même mis une obligation dans la réglementation, on a été mettre que maintenant les véhicules allaient être remorqués s'ils ne respectaient pas. Donc ça veut dire que si votre véhicule que vous parlez de Bell est là 365 jours par année, ça ne sera pas long qu'il va recevoir un avertissement. Après ça, il va se faire tower, puis il va recevoir une contravention assez salée. Je pense qu'il va y penser 2 fois avant de se réessayer dans le stationnement de rue. C'est une bonne idée. Mais je laisserai M. Landreville répondre à vos interrogations. Merci, M. le maire. Bien, en fait, c'est exactement, je voulais répéter ce que M. le maire a dit, mais en plus de ça, c'est grâce à vous ou à votre intervention qu'on a changé ce règlement-là. Parce que il y a quelques jours, peut-être 2 semaines, on a eu la politique hivernale ici où les citoyens sont venus et on a expliqué justement que certaines rues étaient plus problématiques que d'autres. Puis j'ai souligné votre point parce que effectivement, les gens qui entrent dans le secteur, si on veut, qui est plus résidentiel de la rue Notre-Dame ou qui veulent en sortir, ça devient une problématique parce que quand il y a du stationnement ces 2 côtés, il y a un effet d'entonnoir. Ce qu'on a dit, et c'est là où la politique est importante, c'est que les gens qui vont stationner alors qu'ils n'ont pas le droit de se stationner, bien, ils vont avoir des contraventions éventuellement, puis même un remorquage. Ça, je pense que c'est dissuasif pour les citoyens qui sont un peu plus rebelles, là, qui ne veulent pas obtempérer. On espère que comme ça va régler la problématique. Si jamais ça ne la règle pas, ben on envisagera d'autres possibilités. Peut-être des interdictions de stationner jusqu'à un certain niveau. On étudiera la chose, mais on a pensé que le civisme serait peut-être de mise ou la demande aux gens d'être un peu plus civilisés là, dans la disposition de voitures, surtout quand ils n'ont pas le droit de stationner. Là. On n'avait pas cette obligation-là. Maintenant, c'est une obligation. On ne peut pas stationner, sauf quand c'est permis, contrairement à l'année passée, où c'était permis, sauf les journées où on ne pouvait pas. C'était un peu... là, c'est l'inverse. Voilà. Ça vous convient? On va voir ce que ça va donner. J'espère, puis on va rester en contact. Vous me contactez si... Vous pouvez compter sur moi parce qu'on n'a pas trouvé ça drôle. Moi, vous pouvez compter sur moi aussi. Il y a Madame... merci beaucoup, M. Landreville, très apprécié. Il y a Mme Routier qui voulait peut-être amener... J'aimerais rajouter quelque chose. Ce matin, on avait une commission sur la sécurité urbaine, justement. Et puis, en effet, dans les sujets, il y avait la rue Riando. Je vais simplement vous dire, je vais communiquer avec M. Landreville. Il ne savait pas encore parce que c'est arrivé ce matin. On n'a pas pu se parler, mais il va y avoir des modifications qui vont être faites. Fait que soyez assurés que vous avez été entendu, monsieur. C'est sûr et certain. Merci beaucoup. Parfait, merci. OK. On apprend en live. Vous l'aurez appris à votre conseil. Bien, merci beaucoup, M. Bourque, pour l'intervention. Prochain intervenant, M. Jean Langlois. Bonsoir. Vous m'entendez? Toujours. On serait sourd si on ne vous entendait pas. C'est bon. Oui, c'est ça. Je ne voulais pas parler du mur anti-bruit encore une fois, mais effectivement, le phénomène que j'avais fait part, parce que moi-même, j'ai suivi des cours à l'Université du Québec il y a jadis sur le problème autoroutier et le bruit. Effectivement, le fait qu'on a un mur sur un côté, comme je disais au conseil, l'idéal, c'est d'aller toujours les 2 côtés à la fois. Mais vous avez bel et bien répondu là, qu'on va le regarder. D'ailleurs, c'était dans le 2e volet de l'ancien plan triennal de voir à ce que le côté de la rue Lavigne, puis là, vous avez du témoignage comme quoi ils l'entendent, le son rebondit. Je vais éviter aussi de vous dire que 9 personnes sur 10 n'apprécient pas le mur actuel. Ce n'est pas parce que j'ai un parti pris pour du végétal. Quand tu es rendu que tu as de la police qui passe chez toi et qui t'émet des commentaires, les citoyens, parce que moi, ça fait 40 ans, j'habite sur la rue, puis il y a une piste cyclable, que les gens, quand ils me voient ramasser les feuilles, en passant, on ramasse 30 sacs. Je suis content aussi qu'on a rajouté des plus. Lorsque j'ai demandé il y a 2-3 ans, on a ça quasiment pendant 6 semaines de temps. M. Buteau peut le voir, il est dans le même quartier. Ça vaut la peine parce qu'à toutes les semaines, on ajoute des sacs et des sacs, jusqu'à temps que là, on est sur le point de finir. Mon premier sujet, c'était la chaussée et réparation. Je suis content qu'au mois d'août, je me suis rendu au PAC Jean-Claude Crevier. J'avais mentionné le 676, qu'il y avait une dame qui s'était tordue le pied 2 ans avant. Il n'y avait rien qui a été fait. Je pense que c'est Mme Annie Brochu, des travaux publics. Ça a été fait.
J'apprécie que la réparation, suite possiblement à ce que j'ai fait part au mois d'août, qu'il y a quelqu'un qui a entendu, puis s'est réparé. On a une conseillère municipale très active dans le district 9. Possiblement, effectivement. Je suis aussi content parce que dans le comité que j'étais au niveau du transport... Mon Dieu, c'est une belle soirée, vous êtes content plein de fois. Wow, wow! Wow! Parler de choses que oui, c'est le fun! Soulever. On avait mentionné que sur le pont d'étagement Brien, là, on faisait toujours le saut quand on embarquait. Et je comprenais aussi qu'après octobre 2024, le fameux pont-Rivet sera possiblement terminé, malgré que je n'embarquerai pas là-dedans, ce n'était pas mon option non plus. Je suis content que l'entrée et la sortie, le pont d'étagement, il n'est pas touché parce qu'on va le démolir au complet après les travaux du pont-Rivet, mais cette chaussée-là valait la peine que ça soit fait. Merci aux travaux publics. À vrai dire, merci aussi à la collaboration du MTQ qui est en charge de... Sur le pont d'étagement. Je ne sais pas, quand on monte et on descend, je pense que c'est notre côté. Le pont d'étagement, c'est MTQ. Le pont Le Gardeur, il y a comme 400-500 pieds qui a été fait. Je le prends quasiment 3 fois par semaine sur notre côté à nous. Le 3/4 du pont Le Gardeur nous appartient à la ville. Les 400 pieds, c'était pas un luxe. Mais tout de suite après, là, on commence le boboum. Je ne sais pas, mais il faudrait peut-être en refaire un autre 600 pieds. Puis à partir de là, on n'est pas pire une fois qu'on a fait 600-700 pieds. À vrai dire, ça, pour répondre à votre question, c'est assez simple. Puis on l'a vu à la dernière ou l'avant-dernière séance du Conseil, c'était l'annulation d'un appel d'offres parce qu'on est en tripartite avec la Ville de Montréal et le MTQ. On a fait un appel à soumission pour justement finaliser cette portion-là. Le seul soumissionnaire ou les seuls soumissionnaires étaient vraiment complètement hors prix. Donc, on s'est entendu, les 3 acteurs là, qu'on préférait annuler l'appel d'offres plutôt que payer 50-60% trop cher et repartir à un meilleur moment pour essayer. Donc, ça devrait arriver sous peu là, qu'on reparte là, pour le dernier bout. Au printemps, qu'on me dit? Printemps à peu près. Le printemps prochain, ça ne sera pas plus magané que c'est là, mais il y a toute une différence en tout cas. Les séances de captation, je vous en ai fait part. Tantôt, j'écoutais M. Loubet, j'ai un monsieur qui parlait tantôt, là, qui était de Ville-la-Salle, qui est rendu chez nous. Bon, ça ne serait peut-être pas méchant, effectivement, qu'on mette les points que les citoyens emmènent. Mais les séances en captation, là, ça, je vous ai félicité, là, parce que combien de fois qu'on a demandé à l'équipe des champs que ça soit télédiffusé. Mais on peut voir combien il y a de gens qui visionnent. Puis moi, je pense que je suis allé 3 fois, puis j'ai pris une photo juste pour voir si c'est la deuxième fois que je suis allé voir si ça a augmenté, mais je n'ai pas eu le temps de regarder. Fait que à moi tout seul, c'est 3. Possiblement, les conseillers conseillères veulent aussi voir leurs interventions. Mais non, ça sorti. Ah ouais, OK. Une fois que tu es allé, ça... Et ils gardent ton IP, fait qu'ils savent tout de suite que c'est toi, fait que ça ne réadditionne pas. Non? En tout cas, il reste que... J'ai pas vu le dernier recensement, là, ça sortait en septembre, là, au niveau du Canada complet, là, pour voir quelle est la population de la ville. Tantôt, j'ai entendu 88 000, je ne sais pas si c'est mis à jour. 80, il reste 86... 87 300, hein? 87 300? À peu près. Il reste que c'est quand même étonnant, tu sais. Puis ça, je vais vous le dire. Séance captation, là, 124 personnes là, sur une population de la sorte, là, ça ne marche pas. Là, je me suis dit une affaire. Même moi, des fois, je ne m'en rappelle pas. Je ne vais pas là, tout le temps. Je vais aux 2 mois, en tout cas, peu importe. C'est pas user-friendly. C'est quand tu arrives à la page d'accueil, on voit environnement, on voit ci. Ça serait quoi de marquer séance du conseil de ville, captation visuelle, séance, juste pour que les gens puissent aller voir. Je veux dire, ce que vous dites, c'est bon, c'est intelligent, les gens posent des questions, il y a même de quoi d'intéressant. M. Chrétien sur le transport, tout le monde. Mais ça serait bon que ça soit diffusé. Fait que peut-être que je vous avais dit au mois d'août, peut-être de prendre une demi-page, dire voici comment est-ce qu'on fait pour aller sur le site de la ville, puis de le rendre fonctionnel à la page d'accueil, captation. Allez-y pour le fun, si vous êtes néophyte, là, essayez, puis finalement, le monde n'y va pas. Mais ça se peut pas, là. Ça se peut pas qu'une ville comme la nôtre, qu'on parle de médias, de tout ce qu'on entoure, puis que la ville, notre ville, 13e ville en importance, qu'on n'a pas plus de ça. Très bon point, puis je le partage totalement. Plus les citoyens sont informés, puis sont au courant et conscients de ce qui se passe à la séance du Conseil, mieux c'est. Puis même, je vais dans le même sens que vous, M. Langlois, pas plus tard qu'hier, on avait justement une cérémonie d'assermentation des nouveaux arrivants, qui était une cérémonie qui nous tenait particulièrement à cœur, un autre de nos engagements électoraux de réaliser avec la députée. Et j'ai invité tous les citoyens qui étaient là à venir à nos séances du Conseil. J'en ai profité pour
leur donner la date et l'heure pour essayer de mousser nos séances. Plus il y a de citoyens, plus on est heureux, d'autant plus que vous venez de le dire vous-même, on donne des réponses intelligentes et intéressantes aux citoyens. Alors, pourquoi on bouderait notre plaisir? Oui, c'est ça, intelligente. En parlant d'intelligence, c'est juste que j'ai tellement ri, je l'ai écouté 3 fois, M. Claude Gagné, avec son bac de Loretteville bleu, qui l'a transformé en noir avec la peinture. Vous savez, il y a une affaire que mon épouse a dit souvent, il y a toujours des exceptions à la règle. Mais je vous écoutais, puis quand vous avez dit, j'espère que ça a répondu à votre question, puis en tout cas, vous allez rire, surtout ce qui s'en allait, elle a dit, je ne m'attendais pas à une réponse de même, mais c'est pire que ça, ce qu'il vous a dit, c'était tellement comique, je me sentais dans la petite vie, là, tu sais. Il a acheté un bac à Loretteville, il l'emmène, il est bleu, il a peinture noire. Ça ne prend pas une canette, ça en a peut-être prendre 2 canettes. Donc, on va, avec les taxes, peut-être 10$ la canette. Le bac en question, il répond aux normes. C'est juste la couleur. Ce qui fait en sorte, tantôt, je voyais madame de mon quartier, Martine Gendron. J'avais une citoyenne qui m'a appelé en 2018 pour me faire part de la même situation, que son mari avait un bac, puis il l'avait peinturé. En tout cas, une vraie saga, là, c'était rendu fou. Là. Le bac en question, il se lève, puis je sais que là-dessus, là, c'est logique, là, des bacs, des poubelles à métal comme à l'ancien temps. Là. Le but premier de EBI, puis je l'endosse à 100%, parce qu'au niveau des accidents de travail, tout le monde le sait que l'éboueur, c'est celui qui doit se blesser le plus souvent, là, parce que les exercices qu'ils font, c'est pas drôle. Là. Surtout ces temps-ci avec les sacs de feuilles. Là, dans mon cas, il y en a une trentaine. Là. Fait que, il y a une économie là. Vous faites friser les oreilles à Mme Dubois. Mais on va vous encourager. On a fait une écotaxe pour les lames de tondeuse pour justement favoriser le déchiquetage directement des feuilles. Je vous propose de l'essayer l'année prochaine. On peut... Dans mon cas, le gazon, je le laisse au sol, mais je gratte à l'automne toutes les feuilles juste à la main. Là, mais juste vous donner une idée, dans le Boisé, c'est un terrain de 6000 pieds carrés que j'ai acheté en 83. Il y avait 34 arbres là, sur les 6000 pieds carrés. J'en ai gardé 8. Ça vous donne une idée que le Boisé, c'est le Boisé. Fait que tout ça pour dire que les ordures. Je ne sais pas si M. Mars n'est pas ici ce soir. Là. Le mur anti-bruit, je veux juste vous dire que si vous prenez le mur anti-bruit à côté de BI, l'ancien Sears là, qui est là, j'ai eu des téléphones des gens. À l'extrémité complète du mur anti-bruit côté S, jusqu'à CGI, il y a à peu près une vingtaine de sacs qui sont mis dans le coin, là, qui ont été laissés là. Ça n'a pas été ramassé. Je ne peux pas croire qu'il n'y a pas un contre-maître de la ville ou quelqu'un de la ville qui a vu ça, là, ça fait au-dessus d'un mois. On me dit que ça a été enlevé hier. Tant mieux. Parce que je préfère vous... je retournerai vérifier en partant. Là, c'est parce que j'en avais un autre, c'était au 188, l'Assomption. Ça, j'ai passé ce matin, c'était pas là. Il y a un dépanneur au coin de Colonia et l'Assomption. J'ai eu des appels de citoyens du quartier 1. Il y a un dépanneur que je n'irais même pas y mettre les pieds là-dedans, là, parce que j'entends dire des choses. Mais en arrière du dépanneur qui est sur la rue Colonia, il y a des vidanges, puis des vidanges, puis des vidanges, puis du bois, puis, en tout cas. Fait que pour un ancien inspecteur, Raymond, qui est là, dans son quartier, qui a sûrement dû avoir les appels que j'ai eus, ça, je peux vous dire à faire, c'est au moins depuis 3 semaines, 1 mois que c'est là. Fait que je ne sais pas qui va faire quoi, mais il faut que ça soit ramassé. Ah, écoutez, on a un conseiller municipal extraordinaire qui a été 44 ans inspecteur. C'est ça, parce que les gens le constatent. Là, mais tu sais, c'est pas 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça peut-être 1 mois que c'est là. OK. Il y a de la bolle de toilette, il y a du bois, il y a tout. On va reparler avec le conseiller. L'autre sujet, la rue Gagné, je termine là-dessus. Je ne sais pas, je n'ai pas été voir. Là. Je ne sais pas si ça coule encore, mais la question... Ça a été signalé. OK. Ça a été signalé, puis j'attends des réponses là, concernant les travaux publics, à savoir là, si c'est un écoulement qui est... c'est voulu. Bien, c'est ça que j'attends, des nouvelles. Si vous les avez eues, tant mieux. Là. Non, mais c'est voulu dans le sens que c'est pas une fuite. Là. C'est une fuite voulue, comme j'ai eu sur l'Abadie de l'Archevêque, à 2,99 le 1000 gallons, qui coule 24 heures par jour depuis des semaines, des mois, des années. Fait qu'à un moment donné, il faut que ça cesse. Là. C'est juste ça. Je voulais savoir ce que ça en est rendu. Et là, ma question, puis vous venez de me répondre. Fait que suivez ça. Ça sera apprécié. Fait que merci. Alors, excellent. Bien, merci beaucoup. Non, parfait, génial. Prochain intervenant, M. Jacques Gagne. Bonsoir, M. Gagné. Monsieur le maire, mesdames les conseillères, messieurs les conseillers, 2 choses.
La première est d'ordre d'intérêt public et concerne aussi la sécurité publique. Je sais que la plupart d'entre vous ont déjà pris la sortie Brien quand on vient de l'Est, donc prendre la sortie Brien-Nord. Vous savez sans doute qu'il n'y a qu'une voie pour la sortie. Et vous savez aussi que les citoyens, je ne sais pas depuis combien d'années, prennent deux voies à la sortie pour le boulevard Brien. Donc, quand il y a des camions, ça ne marche pas. Mais en dehors de ça, c'est toujours la méthode. Et moi, je suis le trafic. Si ce n'était pas ça, ça refoulerait parfois jusqu'à l'autoroute. Ça, c'est clair. Je demanderai à la Ville, s'il vous plaît, je ne sais pas, le printemps prochain, commence à être tard à l'automne, là. Peut-être qu'il y aurait des études qui se feraient, mais je pense que comme les autres sorties où c'est important de le faire, que ce soit La Rochelle ou Valmont, qu'on mette deux voies. C'est sûr que la police tolère, mais c'est pas tellement pour la sécurité publique. Ma question, c'est une demande pour l'Université du troisième âge. Comme vous le savez sans doute tous, Arts et Culture, qui offrait des conférences le soir ici même, a dû annuler ses activités. Et maintenant, le seul organisme qui s'occupe surtout des aînés, mais pas exclusivement, pour un supplément de culture, vous le savez sans doute, c'est l'Université du troisième âge ou l'UTA, qu'on appelle maintenant. Alors, on a réussi à passer à travers la pandémie, malgré tout, parfois avec l'aide de la Ville aussi. Et maintenant, nous étions, avant la pandémie, il y avait 1000 inscriptions à notre UTA. Maintenant, il y en a 600. Ça veut dire qu'on est descendu dans le creux, c'est-à-dire à 300, 200, parce qu'à cause de la pandémie, on ne pouvait pas tout offrir. Comme vous ici à la Ville, c'était fermé. Ce que je demanderais, on n'est pas reconnu par la Ville parce qu'on est affilié à l'Université de Sherbrooke. Cependant, on nous aide toujours, depuis 15 ou 16 ans. Et mon souhait le plus grand, ce soit qu'on nous reconnaisse parce que le conseil d'administration, le CA de l'UTA, ici, ce sont des bénévoles. Le seul groupe qui s'occupe d'un supplément de culture à Repentigny qui soit bénévole. La direction générale aussi, ce sont des bénévoles. Sherbrooke est là pour nous donner, si vous voulez, conseil, bien entendu, et surtout une renommée, le titre, université. Voilà. Et je dois vous dire en terminant que Mme Fortin, responsable des arts et de la culture, Mme Lamontagne, Mme Courtemanche, comment vous avez deviné? On finit par connaître les employés après un an. Hey, Mme Courtemanche, qui est responsable de l'espace culturel. L'espace culturel. Monsieur Poirier de la bibliothèque. Et puis, vous savez, il y a une dame qui s'occupe de toutes les réservations. Première ligne. Tout ce monde-là travaille avec nous. Puis on en est fiers. Puis je vous le dis à vous, là, on en est fiers. Maintenant, on aimerait ça être reconnu officiellement. Et puis, toutes les fois que c'est possible, cette belle salle-là, quand il y a 50, 80, 60, 80, 100 personnes, c'est la plus belle salle en ville. Pourquoi on est un peu dans l'impasse? Pourquoi on prend des restes? Parce que la santé publique a dû réserver le centre récréatif dans le temps. Voyez-vous? Et on a dû se débrouiller à l'église du Précieux Sang, au centre à nous, prendre des bouts de, je dirais à l'église, des bouts de banc quand même. Voilà. Et pour les aînés surtout, on attend quelque chose. Voilà.
Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup, M. Gagné. Puis, c'est la même réponse que Mme Chrétien dès le départ. On est justement à revoir notre politique de reconnaissance des organismes. Elle est arrivée à échéance, alors c'est de bon ton de reviser tout ça. Effectivement. Mon Dieu, que des gens heureux ce soir. Donc, en tout cas, moi, je me plais à le penser. Prochain intervenant, Mme Diane Rochelot. Hein? Bon, eh bien, bonjour, enchanté, Monsieur le maire, Messieurs conseillers, conseillères, concitoyens et concitoyennes. Tout d'abord, félicitations pour votre première année. Moi, je suis là depuis une quarantaine d'années, ça ne me rajeunit pas, et c'est ma première intervention. Alors donc, peut-être pas la dernière, on verra bien. Alors en fait, moi, je m'interroge un peu sur justement les constructions qu'il y a eu, les beaux blocs de béton qu'on a un peu partout aux abords du Parc Saint-Laurent. Et heureusement qu'il y a encore quelques arbres sur le Parc Saint-Laurent, parce que là, il n'y a que du béton autour. Et puis, je me demandais, est-ce que, pour point de vue circulation, entre autres, j'ai l'impression que quand tout ça, ça va tout être bien rempli, est-ce que vous envisagez peut-être des solutions? Parce que j'ai l'impression que ça va déborder de longtemps pour pouvoir venir au bord du Parc Saint-Laurent, par exemple. Et puis également, naturellement, ça a amené aussi de la destruction de restauration un petit peu dans ce secteur-là. Il y en avait un, entre autres, qui était avec une vue sur le bord du fleuve, sur le fleuve Saint-Laurent. Et puis, il y en avait un botanique aussi. Donc là, je vais traiter de plusieurs volets, là, vous allez voir. Mais tout ça pour dire, est-ce qu'il y a du remplacement? Parce qu'on sait que la population, il y a beaucoup de monde. Est-ce qu'il va y avoir un botanique ou un centre de jardin qui va avoir lieu, qui va s'ériger dans la ville de Repentigny? Parce qu'on a quand même beaucoup de pouces verts. Point de vue restauration, est-ce qu'il va y avoir éventuellement de la restauration pour que la population puisse bénéficier d'agréments, parce que c'est le fun de parler d'agrément aussi. Mes points touchent plutôt l'agrément. Savoir restauration avec vue sur le fleuve ou sur le bord du fleuve. On a des îles qui avoisinent également le fleuve Saint-Laurent. La ville de Repentigny est devant, et puis là, il n'y a pas grand-chose qui va, selon moi, de ce côté-là. Est-ce qu'il y a du développement qui se fait? Je sais que ça faisait partie de vos discours électoraux, alors je voulais voir un peu comment que ça évolue de ce côté-là. Tu voulais-tu y aller? Je vais répondre à vos éléments de... Je vais prendre une partie de la réponse pour être la conseillère du district, justement, devant le Parc Saint-Laurent. Effectivement, on a perdu, malheureusement, des beaux attraits, des beaux restaurants. C'est des décisions qui ont été prises auparavant. Effectivement, on est très sensible au niveau de la circulation qu'il va y avoir, parce qu'il y a beaucoup de développement. Puis là, effectivement, il y a devant le Parc Saint-Laurent, il y a aussi toutes les constructions au niveau du Addison et du Botanics. Donc, c'est sûr qu'on est très sensible à voir, puis on est vraiment dans une perspective là, court moyen terme pour voir comment on va amalgamer tout ça. Il y a des places de stationnement qui sont prévues dans les projets, mais c'est sûr que ça pourrait avoir éventuellement un impact sur le quartier, mais on est très sensible puis on est à regarder tout ça. Moi, je veux m'assurer qu'on garde notre belle vue aussi sur le fleuve, puis éventuellement d'avoir plus d'attrait. Les restaurants, malheureusement, on n'a pas les mêmes mises sur ça. On veut être une ville attractive, on veut attirer des nouveaux commerces chez nous, évidemment. C'est ce qu'on souhaite. Puis, malheureusement, c'est pas de notre ressort là, au niveau du choix du restaurant qui s'en vient, mais on les accueille à bras ouverts là, en ce moment. Est-ce qu'il y a des terrains qui restent pour ça? Pour répondre à votre question, malheureusement, non, il n'y a pas d'autres terrains où on pourrait établir un Botanics. Puis la problématique qu'on a, c'est que comme ville, on ne peut pas malheureusement jouer au promoteur, dans le sens où Botanics qui a fermé, les deux, il ne faut pas oublier, là, il y a celui à l'est et à l'ouest. Puis juste vous dire, puis là, je ne sais pas si ma maman est là, oui, mais pendant à peu près, parce que j'ai vécu toute ma vie sur Sarto, pendant à peu près 30-35 ans, on allait au Botanics. Mais le propriétaire a fait une décision qui lui appartient, qui est totalement légale. Il l'a vendu à des promoteurs et la ville a accepté. Donc, lui, il a fermé complètement son commerce. Donc, même si demain matin, je me battrais puis je m'en allais dire, je me fendrais la gueule, mais même si je me déchirais la chemise pour avoir un Botanics, s'il n'y a pas d'entrepreneur privé qui veut venir établir un Botanics sur notre territoire, comme ville, on n'a aucun pouvoir par rapport à ça. Mais je vais vous donner comme exemple, parce qu'on parlait de l'offre de restauration, on peut, au niveau réglementaire, faire beaucoup de choses pour
permettent à ce qu'un restaurant vienne s'établir en bordure du fleuve, à titre d'exemple. Puis, je ne vous ferai pas de cachette, là, on en rêve tous d'avoir un restaurateur qui viendrait directement là. Puis, on essaie de trouver des façons créatives avec le pôle nautique qu'on veut faire, quoi que ce soit. Donc, on essaie de trouver des façons de... Mais si j'ai aucun restaurateur qui décide de venir financièrement s'impliquer, je vais être toujours pris avec ma réglementation qui le permet, qui l'autorise. Mais malheureusement, on n'a pas ce pouvoir-là de forcer un entrepreneur privé à ouvrir une cuisine là, puis un restaurant. Mais nous, au niveau réglementaire, par exemple, c'est sûr qu'on va tout mettre en place pour essayer de favoriser cette arrivée-là. Pour les 2 Botaniques, on est d'autant plus peiné qu'on sait qu'on va perdre cette offre-là horticole à Repentigny et on n'a aucun autre moyen d'aller en chercher. Comme je vous dis, on peut très bien mettre dans un plan d'urbanisme, dans des zonages, l'autorisation qui aille un centre horticole, mais la Ville ne pourra jamais forcer le bras à quelqu'un de se lancer là-dedans. Puis même, je vais vous donner comme exemple, là, on l'a vu la nouvelle pas plus tard que hier ou la semaine dernière, mais il y a un groupe canadien qui a acheté la pépinière Villeneuve à l'Assomption. Donc, c'est le groupe Oliva ou Olivia qui est un des plus gros groupes horticoles au Canada. Donc, au moins, ça assure la survie du milieu horticole à proximité. Mais malheureusement, le propriétaire de l'époque du Botaniques a pris une décision d'affaires qui lui est propre, qui lui est personnelle, de fermer son entreprise puis de vendre les terrains. Ça, malheureusement, là-dessus, même si... Puis loin de moi l'idée de jeter une pierre à l'ancienne administration, bien au contraire, ils étaient pris avec cette situation-là, dans le sens où une fois que le promoteur a décidé, l'entrepreneur a décidé que lui, il fermait sa business, ben, tu n'as pas d'autres possibilités. Même si on avait gardé le zonage horticole, ben, ça ne fait pas que nécessairement il y aurait une autre entreprise qui serait venue, là. Mais on est tout autant peiné de la problématique que ça va créer pour les jardiniers. Oui, Mme Robillard? Bien, si vous me permettez, Monsieur le Président, j'ajouterais là, que notre vision reste très ferme à ce niveau-là, au niveau de réussir à amener des commerçants. On parle de projets qu'on veut avoir en termes de mixité. Fait que, on ne veut pas juste bâtir des tours, puis déloger des restaurants, puis des commerces. Là. Notre vision au niveau de l'urbanisme, c'est vraiment dans cette mixité-là, puis c'est des discussions qu'on a, puis la vision qu'on veut réussir avec le nouveau plan d'urbanisme là, dans les prochains mois là, à travailler. Là. Fait qu'on veut vous rassurer quand même à ce niveau-là. On travaille très fort pour faire du développement autrement. Oui, parce qu'il y a plein de villes, là, bien, il n'y a pas plein de villes, mais il y a certaines, là, comme même par exemple à Terrebonne, vous allez voir, c'est la rivière et puis il y a plein de choses intéressantes pour la population. Les seules personnes qui en bénéficient, c'est des gens qui sont dans des gros blocs de béton, je les appelle comme ça, là, que ce soit locatif ou en condo propriétaire, peu importe. Puis la population repentinoise, elle n'a rien, vraiment. Il y a un restaurant sur le bord du fleuve maintenant, c'est le steak de la marina de Repentigny. Il n'y a plus rien d'autre pour toute la population. C'est big, Repentigny, quand même, là. Puis il n'y a pas rien d'autre. Alors, je ne sais pas, il y a les îles en face, il y a moyen de faire quelque chose avec des navettes périodiques, rapides, puis qu'il y aurait, je ne sais pas, des campings, n'importe quoi, je dis n'importe quoi, là. Mais utiliser le fleuve qui nous reste, peut-être y aller sur une île ou quelque chose comme pour agrémenter puis que la population puisse en bénéficier. Bien, ça, les îles, M. Urbain, je pense qu'il voulait rajouter un complément, mais pour les îles, juste vous informer, il y en a beaucoup qui sont des propriétés privées. On a tout de même déjà travaillé, puis on a déjà eu dans le passé, par exemple, le Festivleuve, croisière patrimoniale. Il y a des activités qui ont commencé là, depuis 1 an ou 2 là, pour justement permettre de découvrir ces îles-là. C'est sûr qu'à terme, plus on va les exploiter de façon intelligente en protégeant l'environnement, je pense qu'il y a un mix, on a exactement la même vision, mais il y a des bouts des îles qui sont privés, fait que ça, on a un petit chemin à faire avant. Mais M. Urbain? Oui, merci, M. le Président. Madame, vous avez commencé votre exposé en parlant de ciment et de béton, blocs de béton. Je peux juste vous dire que depuis qu'on est rentré en fonction avec un nouvel outil qu'on n'utilisait pas auparavant au niveau de la ville, les PPCMOI, on a un aspect, je vais parler, ma collègue parlait de mixité, moi je vais vous parler d'environnement.
à des projets qui sont de plus en plus verts. On a déjà eu des propositions là où on est venu avec des propositions avec des toits verts, des alvéoles au niveau de remplacer l'asphalte. On est rendu aussi à exiger des grosseurs minimales au niveau des arbres pour pas se retrouver avec des fouettes et espérer ramener de la verdure sur la rue Notre-Dame et ailleurs à l'intérieur de la ville. Fait que cette préoccupation là de secteur bétonné nous préoccupe nous aussi, puis on a déjà mis en place certains outils pour être capable de répondre aux défis de demain. Merci. Mon Dieu, vous avez créé un enthousiasme avec Ah, votre ça, question. ça, C'est genre, bon signe, c'est bon signe. On a tout le goût de vous répondre. Non, j'ai essayé de me retenir, mais j'en peux plus. Alors, en fait, dans notre nouveau conseil à la commission Art-Culture, c'est Art-Culture et redéploiement du centre-ville. Ça n'existait pas avant. C'est une commission qui est beaucoup plus globale. Et comment on travaille aujourd'hui, c'est qu'on ne travaille plus en silo, ce qui fait que même si je suis à Art, Culture et redéploiement du centre-ville, je parle avec mes collègues justement pour qu'au niveau de l'urbanisme, on puisse envisager de faire des changements, qu'on puisse avoir un centre-ville qui va avec le centre d'art, qui va avec l'accès au fleuve. On a cette vision, ça fait partie de notre promesse électorale, fait que ne vous inquiétez pas, j'y veille personnellement. Merci beaucoup, Mme Rochelot. J'ai repris votre nom. Oui. Puis peut-être un autre petit point aussi, à la sortie du parc Saint-Laurent, il va y avoir comme pas mal de trafic éventuellement. Pour sortir du parc Saint-Laurent, ça ne sera peut-être pas évident. Je ne sais pas si on peut penser de faire un feu de circulation peut-être aussi, parce que ce n'est pas toujours facile si on veut tourner à gauche ou à droite. On peut tourner qu'à droite, mais ça peut amener peut-être un problème éventuel quand ça va être... Oui, vous avez raison, puis on y pense. La conseillère m'en parle. Elle rit. Même au Dieu, on se lit dans nos pensées, on sait trop. Son non-verbal parle. Mais oui, on est déjà à réfléchir puis à analyser là, par rapport à la sortie du parc Saint-Laurent. Bon, alors pour l'instant, je vais arrêter là, puis je reviendrai pour le printemps. Bien, avec plaisir. Non, mais revenez même déjà à la prochaine séance du conseil. Des choses pour l'été, ça ne sert pas à grand-chose à dire. Ah bien, il faut qu'on le prépare, pareil. Okay, je Merci beaucoup, très apprécié. Merci. Alors, ceci met fin à la période des questions destinées au public. Donc, on retombe à l'ordre du jour. Le point 4, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire, la séance extraordinaire du 11 octobre. Alors, il serait résolu d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire et de la séance extraordinaire tenue le 11 octobre 2022. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je propose, Monsieur le Président. Jennifer Robillard, j'appuie. Merci beaucoup. Donc, point 5, dépôt de divers documents. Alors, il y aura le dépôt des procès-verbaux du comité exécutif pour octobre 2022, les procès-verbaux de consultation publique pour les règlements 437.3, 443.1 et 603, certificat du greffier pour la participation référendaire pour les projets de règlement 438-43, le PPC-moi du 492 Notre-Dame et le PPC-moi du 826 et 828 rue Notre-Dame. Merci beaucoup. Donc, 6 dossiers d'urbanisme, 6.1 dérogation mineure aucune, 6.2 dérogation mineure et PIA, 6.2.1. Peut-être en recommandation, Monsieur le Président, juste vous souligner que l'ensemble des points qui sont présentés dans la section urbanisme ont reçu une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. Alors, pour le premier, c'est une dérogation mineure ainsi qu'une demande de PIA visant à réduire la marge latérale gauche à 2 mètres afin de permettre l'agrandissement d'un bâtiment principal qui est une habitation unifamiliale alors que le règlement exige une marge de 3 mètres. Le tout, naturellement, serait d'autoriser la dérogation mineure et de réduire la marge latérale à 2 mètres afin de permettre la construction au 377 rue Monique et d'approuver les plans de la Société d'architecture de la cabane datés du 8 juillet, tel que déposé. Merci beaucoup. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Pardonnez-moi, Monsieur le maire, question préalable du public. Ah oui, c'est vrai. En plus, je me le disais pendant que je demandais, je me le disais dans ma tête. Est-ce que des gens dans le public s'opposent? Ou à des commentaires, des questions? Non, parce que sinon, j'aurais donné votre numéro à Luc Destou. Donc, merci. Non, c'est une blague. Alors, j'ai maintenant besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Monsieur le Président, vous avez permis au greffier de respirer un petit peu. Alors, je vais proposer. Merci. Kevin Buteau, j'appuie, Monsieur le Président. Donc, on tombe à 6.3, les PIA. Très bien. 6.3.1 pour le premier. Concernant l'ajout d'un étage supplémentaire au bâtiment principal d'habitation unifamiliale isolée comportant actuellement un étage sur l'immeuble situé au 40 rue Denis. Alors, le tout serait d'approuver les plans de la Société d'architecture de la cabane datés du 28 septembre 2022, tel que déposé.
on va toutes les adopter en bloc. Donc, je passerai à 6.3.2. Celle-ci concerne la démolition de bâtiments principaux d'habitation unifamiliale isolée et la construction de bâtiments principaux d'habitation unifamiliale isolée au 148 rue Deschamps. Ce serait donc d'approuver la demande de démolition et du bâtiment principal et les plans d'architecture de Daou Architectes et Paysages datés du 7 octobre 2022, tel que déposé. Merci. 6.3.3. Alors, il s'agit ici de l'installation d'une enseigne murale sur l'immeuble situé au 561 rue Leclerc. Il s'agirait d'approuver les plans de Barbeau Enseigne datés du 24 octobre 2022, version à 2,9 mètres carrés, tel que déposé. Merci. On tombe à 6.3.4. Il s'agit ici de l'installation d'une enseigne murale sur l'immeuble situé au 421 rue Notre-Dame. Alors, on approuverait les plans du groupe Réseau datés du 7 octobre 2022, tel que déposé. Merci. 6.3.5. Il s'agit ici de la rénovation extérieure du bâtiment principal en modifiant l'architecture et les revêtements extérieurs de l'installation de 2 enseignes murales sur l'immeuble situé au 100 rue Brien, plus particulièrement le magasin Toys R Us. Alors, on approuverait le document du groupe BC2 daté du 4 octobre sur les plans d'Aedifica daté du 20 octobre 2022, version révisée, à la condition de réaliser un aménagement paysager supplémentaire avec l'ajout de 9 îlots de verdure sur la partie est du stationnement contenant un minimum de 11 arbres feuillus à grand déploiement de 60 mm de diamètre, tout est présenté sur le montage réalisé par la firme Groupe BC2 daté du 8 novembre 2022. Le magasin qui s'en irait là serait un magasin Avril. Merci beaucoup. Alors, 6.3.6. Alors, il s'agit de la rénovation extérieure du bâtiment principal en modifiant les revêtements extérieurs sur l'immeuble situé au 87A et 87B rue La Roche. Il s'agirait d'approuver les plans de Favreau-Biret, associés architectes, datés du 7 octobre 2022, à la condition de remplacer le revêtement d'acier existant sur le mur donnant sur la rue La Jeunesse. Merci. 6.3.7. Il s'agirait d'une modification d'une résolution du Conseil municipal de 2021 sur le PIA du 319 rue Notre-Dame qui prévoyait une condition de conservation de la butte existante comportant des arbres du côté de la rue Champlain. Cependant, l'état de santé des arbres est malheureusement mauvais. Alors ici, il s'agirait de remplacer la condition de résolution par la condition suivante, à la condition que le demandeur s'engage à ce que la butte existante comportant des arbres du côté de la rue Champlain soit remplacée à la fin des travaux par une butte de dimension identique et que les arbres soient remplacés par un nombre identique d'arbres d'essence et de calibre défini, tel que prévu à une entente entre les parties, que le directeur du service des affaires juridiques et corporatives est expressément autorisé à signer au pour et au nom de la Ville de Repentigny. Merci beaucoup. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur en bloc. Kevin Buteau, je propose, Monsieur le Président. Merci. J'appuie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. On tombe à 6.4 PPC. Si vous permettez, Monsieur le Président, juste pendant que le fer est chaud, vous aurez remarqué que ceux qui ont été attentifs qu'en 6.3.5, c'est le supermarché Avril qui a présenté un projet. Donc, vous verrez éventuellement dans les prochains mois, vous aurez la joie de voir une nouvelle offre alimentaire à Repentigny. Donc, un supermarché biologique, je pense 100% biologique. Donc, ça va améliorer l'offre alimentaire, améliorer aussi, on va dire, le volet esthétique, mais surtout votre comité consultatif d'urbanisme que je préside avec mes collègues, Mme Robillard et M. Réaume, avait cette sensibilité-là par rapport au volet environnemental. Vous n'êtes pas sans savoir que le stationnement des Galeries Rive-Nord et le centre d'achat lui-même, là, c'est le plus important. Et l'eau de chaleur à Repentigny, je crois qu'en numéro 2, c'est ce qui se trouve dans le quartier industriel. Donc, on est à travailler pour justement améliorer ce volet-là. Puis, ça a été mentionné par Maître Giard, mais il y a plusieurs ajouts là, au niveau là, des îlots de verdure, mais plusieurs arbres aussi d'une taille respectable là, qui figurent parmi les conditions. Donc, cette sensibilité-là du comité consultatif d'urbanisme, évidemment, cette sensibilité-là de votre conseil de ville. Donc, je crois que c'est vraiment une bonne nouvelle là, à tout point là, pour notre ville. Évidemment, dommage pour le Toys R Us. Le petit Édouard adorait y aller. Mais bon. Mais Emmanuel va être heureuse d'aller au Havre. Exactement. Exactement. Donc voilà, merci. Donc, merci beaucoup. Puis on remercie aussi Cominard, le gestionnaire du centre d'achat, qui nous offre une belle collaboration. Donc, merci beaucoup pour votre intervention. Donc, 6.4.1.
Il s'agirait ici d'approuver la demande de projet particulier de construction de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-MOI, concernant l'autorisation d'un usage d'habitation multifamiliale, la construction de 4 bâtiments principaux, dont 3 d'une hauteur de 3 étages chacun et une marge principale avant de 7 mètres, tel que montré sur les plans d'atelier 9506 datés du 1er septembre 2022 et déposé par la compagnie, visant à permettre l'autorisation de l'habitation multifamiliale alors que cet usage n'est pas autorisé dans la zone et la construction de 3 bâtiments principaux d'une hauteur de 3 étages ayant une marge principale avant de 7 mètres alors que le règlement permet 2 étages maximum et une marge avant principale de 7,5 mètres aux conditions prévues au sommaire décisionnel 2022-690 du CCU avec la modification suivante. Les arbres proposés devront être d'un diamètre minimal de 60 mm et être remplacés en cas d'abattage ou de mort par des arbres répondant aux mêmes critères. Justement, on parlait tout à l'heure du botanique. Je veux juste faire un petit mot là, avant d'aller plus loin dans ce PPC-MOI-là. Vous le savez, on l'a dit à de multiples reprises qu'on voulait de plus en plus utiliser cet outil-là pour être en mesure de forcer les promoteurs à avoir des projets qui correspondent beaucoup plus à notre demande, notre vision, notre proposition. Je le disais d'entrée de jeu tout à l'heure à la question que vous posiez, on n'avait pas le choix de faire un projet sur le terrain du Botanix parce que le promoteur, c'était ça ou l'abandon du terrain pur et simple, le temps qu'il revienne plusieurs années plus tard pour voir s'il y avait de l'intérêt à faire de quoi. Mais en contrepartie, on a travaillé en étroite collaboration avec lui, avec les limites réglementaires qu'on avait. Mais vous allez voir d'ici quelques jours, là, les visuels qui vont être présentés, on va être complètement ailleurs en termes architectural, en termes de type de bâtiment. On a réussi à convenir avec le propriétaire de garder, à vrai dire, de créer, parce qu'il ne l'avait pas vraiment, mais de créer une offre commerciale avec le projet. Donc, ce ne sera pas que des résidences style bétonné soviétique 1960. Donc, qui est un style architectural qui me plaît beaucoup, mais qui ne plaît visiblement pas à tous. C'est une blague. Mais on va arriver avec un projet qui va être beaucoup plus intéressant. Donc, je vais inviter les citoyens bientôt, là, dès qu'on va avoir les derniers visuels au courant des prochains jours, à voir l'architecture qui va se dégager du type de projet qu'on peut faire avec le Botanix. Et vous allez voir, on va être complètement ailleurs et vous allez avoir un bon comparatif entre ce qu'on a fait comme administration sur un des terrains Botanix et ce qu'une autre administration a fait sur son terrain Botanix. Vous allez voir qu'il y a une différence complètement majeure. Alors, bien hâte que les visuels soient libérés sous peu. Permettez. Ben oui. Juste en complément, là, c'est un projet, disons, qui est dans les cartons depuis longtemps. On a hâte de vous le présenter, mais il y a différentes facettes à ce projet-là. Puis, c'est ça, on a bien hâte que vous voyez là, les visuels. Mais quand on parlait, ma collègue parlait, Mme Robillard, là, de mixité commerciale, mais c'est ce qu'on recherche justement. Évidemment, ça va paraître quand on va avoir notre nouveau plan d'urbanisme. Ça, c'est un plan qui prend plusieurs années à réaliser. Puis on est là-dedans, là, on s'en va en appel d'offres d'ici la fin du mois de novembre. Mais en parallèle, ce qu'on fait avec les différents projets de PPC-MOI, c'est justement saisir les occasions d'avoir une offre commerciale. Donc, plutôt que juste y aller avec dans certains secteurs où, par exemple, il y a déjà des quadruplex qui sont permis ou des sixplex qui sont permis, et de tout simplement laisser le promoteur y aller avec son projet de plein droit. Mais ce qu'on vient faire, c'est s'entendre avec le promoteur pour dire, on va plutôt opter pour un PPC-MOI, mais saisir l'occasion de dire, est-ce que vous serez ouvert à rajouter, avoir de l'offre commerciale? Donc, c'est un certain pourcentage, donc c'est là qu'on a quand même, en tant que ville, si on joue bien, en tant qu'administration politique, si on joue bien nos cartes, c'est d'intégrer une offre commerciale, des commerces de proximité. Puis dans ce coin-là, c'est un besoin qui est criant. C'est un secteur où on a le futur pôle nautique, je m'excuse. Donc, il y a cette nécessité-là d'avoir des commerces de proximité. Donc, oui, les gens dans ce secteur-là perdent le Botanix, mais en fait, il était déjà perdu du moment qu'il a été vendu. Vous en avez entendu parler en campagne électorale, on vous en parlait. Mais là, vont perdre ce commerce-là, mais dans les faits, va être remplacé par 2 commerces. Donc, on a
un commerce avec un toit vert. Là, je suis en train de vous faire un dessin, finalement. Mais on va pouvoir mettre le vieux moulin en valeur. Les gens, il va y avoir une servitude qui va être notariée publique. Donc, les gens ne seront même pas obligés d'aller consommer au café, au bistrot, peu importe ce que ça va être, vont pouvoir quand même se rendre là avec leur vélo, s'installer devant le vieux moulin. Bref, on a vraiment énormément d'éléments. Puis comme M. le maire le disait, ça va être vraiment un exercice intéressant à faire de comparer le Botanix de l'ancienne administration et le Botanix de la nouvelle. Puis vous allez voir là, qu'en termes justement environnemental, je fais du pouce, je le voyais, je pense qu'il était parti. Juste le volet environnemental avec les stationnements alvéolés là, de façon massive. Donc, vous aurez vraiment là, un projet là, fort intéressant à voir. Bien, un immense merci. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Jennifer Robillard, je propose. J'appuie, M. le Président. Si ça a passé à Mme Robillard et M. Réaume, c'est que c'est bon. Alors, 6.4.2. Il s'agit ici de l'adoption finale d'un PPC-MOI visant l'autorisation de l'usage d'habitation multifamiliale et la transformation d'un immeuble en location de chambre en habitation multifamiliale de 12 logements. Naturellement, l'autorisation ici, on vous a décrit un peu, la régularisation en même temps des marges latérales existantes totalisant 5 mètres alors que le règlement exige des marges totalisant un minimum de 6 mètres et la localisation de l'espace de remisage des matières résiduelles dans la cour avant alors que le règlement l'autorise en cour latérale et arrière seulement, alors il serait résolu d'adopter la résolution finale en vertu du règlement 453 d'un projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble concernant l'autorisation d'usage d'habitation multifamiliale et transformation d'un immeuble de location de chambre en habitation multifamiliale 12 logements, tel que montré sur les plans de Rivet Architecte, daté du 15 juin 2022 et déposé par Centre Capital, lequel vise à permettre naturellement tout ce qu'on a mentionné, le tout selon les conditions du sommaire décisionnel 2022-460 du CCU. Merci beaucoup. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je propose, M. le Président. Merci. J'appuie mon collègue, M. le Président. Merci. 6.4.3. Monsieur le Président, oui. Si vous permettez, je demande de me retirer compte tenu que le locataire de cet immeuble-là est aussi mon employeur. Alors, ce serait préférable que je me retire. Parfait. Excellent. Merci beaucoup. On reconnaît votre sens de l'éthique. Donc, 6.4.3. Il s'agit ici de l'adoption finale d'un PPC-MOI au 492 Notre-Dame visant effectivement l'autorisation des usages banques et activités bancaires, immeubles à bureaux, siège social d'entreprise, finances, assurance, services immobiliers, sauf services de prêt sur gage, la construction de bâtiment principal de 2 étages et une marge avant-principale et une marge secondaire de 6 mètres, tel que montré sur les plans de BG Architecte datés du 19 août 2022. Naturellement, le tout selon le sommaire décisionnel, les conditions du sommaire décisionnel, CCU 2022-537. Karine Benoît, je propose. J'appuie ma collègue, M. le Président. Donc, on tombe à 7 pour 7.1. Ah, désolé, vous n'entendiez pas, je n'avais pas de micro. Donc, on tombe à 7.1. Alors, il serait proposé et appuyé, résolu de nommer M. Luc Réaume, conseiller municipal du district numéro 4, à titre de maire suppléant du 14 décembre 2022 au 3 avril 2023 inclusivement, tel que le permet la loi. Acceptez-vous? Parfait. J'accepte. Alors, un proposeur, un appuyeur. Je propose, M. le Président, Chantal Routier. C'est avec plaisir que j'accepte, M. le Président. Merci beaucoup. Donc, bon mandat, mon cher. 7.2. Il s'agit ici d'autoriser la modification accessoire au contrat 2022 GG 184, l'augmentation de 9 225 plus taxes applicables, le tout suivant le sommaire décisionnel 2022-658, et d'autoriser le dépôt de la proposition de délai d'extension dans le cadre du programme Transporter vert, volet accompagnement et gestion de l'énergie au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Chantal Routier, je propose. Merci. J'appuie, M. le Président. Merci. 7.3. Il s'agit ici de l'adhésion au programme de supplément de loyer marché privé de la Société d'habitation du Québec, donc d'entreprendre des démarches pour adhérer au programme de supplément de loyer marché privé, de mandater Nicolas Dufour à signer l'entente avec la Société et l'Office d'habitation pour et au nom de la Ville, et de mandater Stéphanie Gilbert, chef de division soutien à la vie communautaire, pour l'application de l'entente. Quelle fantastique nouvelle. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur? Jennifer Robillard, avec un immense plaisir. Merci. Martine Gendron, j'appuie. Merci beaucoup. 7.4.
Ici, du programme d'aide à la voirie locale, volet des projets particuliers d'amélioration. Alors ici, dans ce cas-ci, il y a une subvention de 50 000 du ministère qui est autorisée, attendu que les conditions du programme ont été respectées. Il s'agirait d'approuver les dépenses de 118 335 $ taxes nettes relatives aux travaux d'amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V0321 conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec et de reconnaître qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et que le ministère des Finances transmette la résolution certifiée conforme ainsi qu'une copie du formulaire V0321, et là on parle bien du service des finances et non pas du ministère des Finances, de même que les pièces justificatives au ministère des Transports du Québec. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Comme président du comité exécutif, moi, je savoir 50 000 $, je vais le proposer, Monsieur le Président. Martine Gendron, j'appuie. Merci beaucoup. Donc, 7,5. Ici, c'est le dépôt des états comparatifs de revenus et dépenses au 30 septembre 2022. Alors, il s'agirait de prendre acte du dépôt des états comparatifs de revenus et dépenses au 30 septembre 2022, ainsi que les revenus et dépenses dont la réalisation est prévue au 31 décembre 2022. Merci beaucoup. Donc, un proposeur, un appuyeur. Jacques Prescott, je propose, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Et j'appuie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. 7,6. Il s'agit ici d'une demande d'utilisation du fonds de prévoyance pour les équipements non négligés au théâtre Alphonse Desjardins. Donc, il s'agirait d'autoriser l'achat d'un distro électrique pour le théâtre Alphonse Desjardins pour un montant totalisant 7 515,92 taxes incluses. Très petit montant, mais c'est parce que c'est financé à même l'excédent de fonctionnement affecté au théâtre Alphonse Desjardins. Merci beaucoup. Un proposeur, un appuyeur. C'est pour améliorer notre belle salle de spectacle. Je propose. Merci. J'appuie, Monsieur le Président Martine Gendron. 7,7. C'est ici l'annulation de service d'un appel d'offres pour services professionnels pour les plans de vie, surveillance de travaux de réfection pour la station de pompage Jolasmont, puisque, en effet, les coûts soumis dépassent le seuil autorisé pour le type d'appel d'offres utilisé. Un proposeur, un appuyeur. Je propose, Monsieur le Président, Chantal Routier. Merci. J'appuie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. 7,8. C'est ici des modifications accessoires au service professionnel pour la réfection et l'élargissement du pont Rivet. Alors, d'approuver des modifications accessoires concernant le mandat 2019 SPP 158 relatif au service professionnel et les travaux de réfection et l'élargissement du pont Rivet recommandé par le responsable du projet par la Ville. Autoriser le trésorière à payer à WSP Canada le coût des modifications accessoires au montant de 236 271,60 taxes incluses, augmentant d'autant la valeur initiale du mandat et que cette dépense soit financée par le ou les règlements d'emprunt qui les décrètent. Merci beaucoup. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Je propose, Monsieur le Président. Merci. Et j'appuie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. 7,9. Il s'agit de l'octroi d'un contrat de transport en vrac de neige au sous-poste de camionnage d'Assomption pour la saison 2022-2023. Alors, il s'agirait de ratifier l'entente de camionnage en vrac pour le poste de camionnage en vrac de l'Assomption, et ce pour l'hiver 2022-2023, au tarif horaire ainsi qu'aux conditions établies à l'entente 2023 GG 006, le tout est permis par la loi sur les cités civiles, et que la dépense soit financée par le budget de fonctionnement, et d'autoriser Emma Dalia Boulkemir, chef de division approvisionnement, à signer pour le nom de la Ville l'entente. Excellent. Merci beaucoup. Donc, un proposeur, un appuyeur. J'en fais la proposition, Monsieur le Président. Merci. J'appuie, Monsieur le Président. Merci. 7,10. Il s'agit de l'annulation d'un appel d'offres pour fourniture de béton bitumineux. Effectivement, le seul soumissionnaire était non conforme, d'où le fait qu'on va procéder à la révision du devis technique et autoriser la division d'approvisionnement à retourner en appel d'offres public pour la fourniture de béton bitumineux pour la période hivernale. Parfait, merci beaucoup. Donc, un proposeur, un appuyeur. Kevin Buteau, je propose, Monsieur le Président. Merci. Martine Gendron, j'appuie. Merci. 7,11. Alors, il s'agit de l'octroi d'un contrat pour la location de camions semi-remorques avec opérateur pour le transport de neige. Alors, la Ville de Repentigny a demandé des soumissions par appel d'offres public en publiant un avis public, naturellement, pour la location de camions semi-remorques avec opérateur pour le transport de neige. Il y a eu 6 soumissions reçues qui sont conformes avant mesurage. Alors, il s'agirait d'accepter toutes les soumissions conformes inscrites sur la liste de rappel avant mesurage pour la location de camions semi-remorques avec opérateur pour le transport de neige pour la saison 2022-23, 2023-24, avec possibilité de renouveler pour une année additionnelle. La liste officielle d'appels sera établie suite au mesurage des boîtes et d'autoriser le service d'approvisionnement de mettre à jour la liste si requis et de financer le tout selon les budgets de fonctionnement. Alors, un proposeur, un appuyeur. Luc Réaume, je propose, Monsieur le Président. Merci. J'appuie, Monsieur le Président. Merci. 7,12. C'est l'approbation du renouvellement de contrat de service 2023 avec PG Solutions, un contrat d'un montant total de 471 468,78 taxes incluses. Cette dépense sera financée par le budget de fonctionnement 2023. Merci beaucoup. Donc, un proposeur et un appuyeur. Karine Benoît, je le propose, Monsieur le Président. Merci.
J'appuie, Monsieur le Président. Merci. On tombe à 8, sécurité urbaine, 8.1. C'est la modification de la signalisation de stationnement interdit sur les rues Jean-Pierre et Monique. Alors, on décréterait l'ajout d'une signalisation de stationnement interdit du côté est de la rue Jean-Pierre et l'ajout d'une signalisation de stationnement interdit du côté ouest de la rue Monique, sur la plage horaire du 1er septembre au 30 avril, sur les panneaux en vigueur. Le tout sont sommaire décisionnel 2022-655. Merci beaucoup. Un proposeur, un appuyeur? Au nom des citoyens de ce secteur visé, Monsieur le Président, je vais proposer. Je pense qu'ils vont être heureux. J'aimerais appuyer, Monsieur le Président. Chantal Routier. Merci beaucoup. On tombe à 8.2. Il s'agit ici de décréter l'ajout d'une signalisation de stationnement interdit sur la rue Masson du côté de la nouvelle piste multifonctionnelle hors chaussée, selon les normes en vigueur, le tout suivant le sommaire décisionnel 2022-656. Alors, un proposeur, un appuyeur? Jennifer Robillard, je propose. Merci. Chantal Routier, j'appuie. Merci beaucoup. On tombe à 9, gestion du capital humain, donc 9.1. Alors, considérant la réflexion liée aux enjeux stratégiques du service de l'urbanisme et de l'environnement durable, il y a lieu de réviser la structure administrative afin de doter le service d'un 3e poste de chef de division. Il serait en conséquence proposé et appuyé que le conseil municipal approuve l'organigramme mis à jour le 12 octobre 2022 suite à la réorganisation de la structure administrative du service de l'urbanisme et du développement durable, laquelle est jointe au sommaire décisionnel 2022-649. Excellent. Donc, un proposeur, un appuyeur. Je propose, Monsieur le Président. Merci. Kevin Buteau, j'appuie. Merci beaucoup. 9.2. Il s'agirait ici d'approuver le mouvement de personnel cadre du 19 octobre au 1er novembre 2022, plus particulièrement de procéder à l'embauche de Rémi Dubois, CPA, au poste contractuel de directeur des finances et trésorier, classe 12, échelon 7, au service des finances. La date d'entrée en fonction sera ouvert le 16 janvier 2023, et ce pour 5 ans. M. Dubois aura une probation cadre de 6 mois. Cette embauche est nécessaire pour combler le poste vacant de Marie-Josée Boissonneau à la suite de sa nomination au poste de directrice générale adjointe de service administratif à la direction générale, et d'approuver le contrat de travail à intervenir avec M. Rémi Dubois. Et la ville de Repentigny est d'autoriser M. le maire ou la maire suppléant et le greffier ou son assistant à signer pour le nom de la ville ce dernier. Vous allez avoir du renfort aux finances. Alors, un proposeur, un appuyeur. Avec plaisir que je propose, Monsieur le Président, Joubert Simon. Luc Réaume, j'appuie. Merci beaucoup. On tombe à 10. Donc, 10.1, avis de motion et présentation des projets de règlement. 10.1.1. Alors, il s'agit ici du règlement 604, avis de motion qu'à une séance subséquente de ce conseil tenue un jour ultérieur sera déposé le projet de règlement 604 intitulé « Règlement relatif au mode de publication des avis publics » et le projet de règlement sera déposé par le conseiller qui donne l'avis. J'ai besoin d'un conseiller pour donner l'avis. J'en donne l'avis. Merci. Donc, on tombe à 10.1.2. Le règlement 605, avis de motion sera donné qu'à cette séance du conseil tenue un jour ultérieur sera déposé le règlement 605 intitulé « Règlement décrétant des dépenses en immobilisation relatives au réseau routier pour un montant de $1 million et un emprunt de 850 000 $. Le projet de règlement sera déposé par le conseiller donnant l'avis de motion. Parfait. Alors, j'ai besoin d'un conseiller pour donner l'avis. Luc Réaume, j'en donne l'avis. Merci. 10.1.3. En précision, sur le point précédent, l'emprunt serait remboursable sur une période de 20 ans. Alors, pour le prochain point, le règlement 606, avis de motion sera donné qu'à une séance de ce conseil un jour ultérieur sera présenté en vue de son adoption. Le règlement 606, intitulé « Règlement décrétant les dépenses en immobilisation relatives aux honoraires professionnels pour la mise aux normes des réserves d'eau potable, la construction de stations de pompage, ainsi qu'un emprunt de 700 000 à ces faits. Le projet serait déposé par le conseiller donnant l'avis. L'emprunt est remboursable sur une période de 20 ans à l'ensemble de la population. Merci. Donc, j'ai besoin d'un conseiller pour donner l'avis. J'en donne l'avis, Monsieur le Président. Merci. 10.1.4. Alors, avis de motion sera donnée qu'à une séance du conseil tenue un jour ultérieur sera présentée en fonction de l'option le règlement 606, règlement décrétant des dépenses en immobilisation relatives au traitement de l'eau potable et usée, ainsi qu'un emprunt de 5 800 000 $ à ces fins. Le projet de règlement sera déposé par le conseiller donnant l'avis de motion. Le tout est au général et c'est remboursable sur 20 ans. Parfait. Merci. Un conseiller pour donner l'avis. Jacques Prescott, j'en donne l'avis, M. le Président. Merci beaucoup. 10.1.5. Alors, avis de motion sera donné qu'à une séance du conseil tenue un jour ultérieur sera présentée en fonction de l'adoption le règlement 608 intitulé « Règlement décrétant les dépenses en immobilisation relatives à la réfection d'immeubles municipaux comprenant l'installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques au montant de 1 270 000 $ de dépenses et un emprunt de 1 190 000 $ à ces fins. Le projet serait déposé par le conseiller donnant l'avis de motion. Le tout est à la charge du général. On parle d'un emprunt de 650 000 $ sur une période de 5 ans, 40 000 $ sur une période de 10 ans et 500 000 sur une période de 20 ans. Excellent. Donc, j'ai besoin d'un conseiller pour donner l'avis. J'en donne l'avis, M. le Président. Merci beaucoup. On tombe à 10.1.7. Alors, avis de motion sera donné qu'à une séance de conseil tenue
un jour ultérieur, serait présenté en vue de son adoption le projet de règlement 609 intitulé Règlement décrétant l'acquisition de certains véhicules pour services municipaux et un emprunt de 1 960 000 $ à ces fins. Le projet de règlement serait déposé par le conseiller donnant l'avis de motion. La portée est au général. On parle d'un emprunt de 90 000 $ sur une période de 5 ans, 320 000 $ sur une période de 10 ans et 1 550 000 $ sur une période de 20 ans. Merci. Alors, j'ai besoin d'un conseiller pour donner l'avis. Joubert-Simon, j'en donne l'avis, Monsieur le Président. Merci. On tombe à 10.1.7. Avis de motion sera donné quand cette séance du Conseil tenue un jour ultérieur sera présentée en vue de son adoption le règlement 610 intitulé le Règlement décrétant des dépenses en immobilisation en matière de technologie de l'information et d'équipements spécialisés, ainsi qu'un emprunt de 309 000 $ à ces fins. Le projet de règlement est déposé par le conseiller donnant l'avis de motion. La portée est au général. C'est un emprunt remboursable sur 5 ans. Merci. J'ai besoin d'un conseiller pour donner l'avis. Luc Réaume, j'en donne l'avis, Monsieur le Président. Merci. 10.1.8. Ici, il s'agit de l'avis de motion quand une séance subséquente de ce Conseil est tenue au jour ultérieur sera présentée en vue de son adoption le projet de règlement numéro 616 intitulé Règlement décrétant un emprunt de 66 000 $ remboursable sur une période de 5 ans afin de pourvoir au coût du refinancement d'obligations venant à échéance en 2023. Le projet de règlement serait déposé par le conseiller en donnant l'avis. La portée est au général. Merci beaucoup. Donc, un conseiller pour donner l'avis. J'en donne l'avis, Monsieur le Président. Merci. On tombe à 10.1.9. Alors ici, avis de motion sera donné quand une séance de ce Conseil tenue un jour ultérieur sera présentée en vue de son adoption le règlement numéro 617 intitulé Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé. Prenez note que le conseiller donnant l'avis de motion déposera copie du projet de règlement. Alors, la portée est sur l'ensemble du territoire et il s'agit ici de déterminer le territoire sur lequel le droit de préemption prévu aux articles 572.0.1 de la loi sur les sociétés civiles et suivant peut s'appliquer. Merci beaucoup. Donc, j'ai besoin d'un conseiller pour en donner l'avis. J'en donne l'avis, Monsieur le Président. C'est une trop belle nouvelle pour nous. Enfin, et le premier ministre lui-même avait cité l'exemple de Repentigny durant les assises de l'Union des municipalités du Québec. Donc, dorénavant, la ville de Repentigny va pouvoir identifier des bâtiments et des terrains dont elle a un intérêt stratégique et le promoteur ou le propriétaire du terrain, avant de le vendre à une autre partie, devra automatiquement venir voir la ville pour qu'on ait un premier droit d'achat. Alors, ça va nous permettre d'acquérir des terrains jugés stratégiques. C'est une excellente nouvelle. C'est pourquoi vous avez 3 conseillers qui se sont empressés de faire la nomination. Alors, merci à vous 3. Donc, on tombe à 10.2, pas de premier projet, 10.3, pas de second projet, 10.4, les adoptions, 10.4.1. Alors, il s'agit ici du règlement 1.3, modifiant le règlement numéro 1 relatif au comité exécutif. Il s'agit ici de modifier les jours et des séances ordinaires du comité exécutif. Certaines modifications ont été apportées au projet de règlement quant à la rédaction du libellé de l'article 1. Au lieu de parler des premiers ou deuxième ou troisième ou quatrième mercredi du mois, on les cédule par rapport à la séance du conseil elle-même, donc la semaine avant, la semaine suivante. Alors, il s'agirait d'adopter le règlement 1.3 intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 1 relatif au comité exécutif. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur? Je propose, Monsieur le Président. Et j'appuie mon collègue, Monsieur le Président. Merci beaucoup. 10.4.2. Il s'agit ici d'un règlement visant à mettre à jour les tarifs apparaissant sous l'annexe A visé à l'article 2 du règlement sur la tarification pour le financement de certains biens, services et activités à la ville de Repentigny. Il s'est apporté sur l'ensemble du territoire. Il s'agirait donc d'adopter le règlement 78-25 intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 78 de la ville de Repentigny intitulé Règlement décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services et activités de la ville de Repentigny. Merci beaucoup. Donc, un proposeur, un appuyeur? Karine Benoît, je propose, Monsieur le Président. Luc Réaume, j'appuie. Merci. 10.4.3. Il s'agit ici d'un règlement visant à clarifier les règles sur le stationnement en période hivernale sur rue. La portée est sur l'ensemble du territoire. L'article 3, il y a une erreur, on vous le souligne, on devrait parler de l'annexe S et non pas de l'annexe R, donc à noter. Et certaines modifications ont été apportées entre le projet et le projet d'adoption à l'article 10. On a rajouté cet article-là pour clarifier le texte. Alors, il s'agirait d'adopter le règlement 179-17, intitulé Règlement modifiant le règlement 179 relatif à la circulation au stationnement afin d'amender les normes de stationnement de nuit en période hivernale. Merci beaucoup. Donc, un proposeur, un appuyeur? Chantal Routier, je propose. Merci.
Martine Gendron, j'appuie. Merci. 10.4.4. Il s'agit ici d'un règlement qui ajoute un objectif et un moyen de mise en œuvre à l'orientation du plan d'urbanisme concernant les milieux de vie et qualité orientés sur les besoins des citoyens. L'objectif est donc de viser un développement résidentiel diversifié pour toutes les clientèles en s'appuyant sur un programme d'aide financière et par l'adoption de mesures visant la bonification de l'offre de logements sociaux. Alors, il s'agirait d'adopter le règlement 437.3 intitulé Règlement amendant le plan d'urbanisme numéro 437 afin d'ajouter un objectif concernant le développement résidentiel diversifié. Pardon, j'ai fini avec le vide. C'est terminé. Merci beaucoup. Donc, un proposeur, un appuyeur. Jennifer Robillard, je propose. Merci. Kevin Buteau, j'appuie. Merci beaucoup. On tombe à 10.4.6. Effectivement, il s'agit ici d'un règlement qui a pour objet de modifier la liste des travaux de rénovation extérieure qui nécessitent le dépôt d'une déclaration de travaux dans le cas d'une habitation unifamiliale, d'exiger le dépôt de plans scellés par un professionnel approprié pour plusieurs travaux. On rajoute aussi, comme condition d'émission d'un permis de construction, une contribution financière lorsque le règlement visant à l'amélioration de l'offre de logements sociaux numéro 603 s'applique et prévoir le dépôt de garanties financières pour certains travaux. Alors, on vous recommande d'adopter le règlement 441-7 intitulé Règlement amendant le règlement relatif à l'application et l'administration du règlement d'urbanisme numéro 441 afin de modifier les dispositions quant au plan exigé pour le dépôt d'une demande de permis et de certificat et d'ajouter des dispositions concernant les garanties et contributions financières dans le cadre de certains projets. Excellent. En résumé, on va taxer les promoteurs qui vont faire des gros projets pour financer un fonds pour le logement social. Alors, un proposeur et un appuyeur. Je propose, Monsieur le Président. Merci. Fier d'appuyer, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Alors, on tombe à 10.4.7. Il s'agit ici du règlement 443-1 qui a pour but d'apporter les précisions concernant les zones où une demande d'autorisation d'un projet particulier de construction, donc un PPC mois, peut être reçue, prévoir l'exigence d'un dépôt de garantie financière permettant d'assurer la réalisation des travaux et une modification au type de projet admissible en ajoutant toute modification à un bâtiment principal ou d'un usage comme projet admissible au dépôt d'une demande de PPC mois. Alors, il est recommandé d'adopter le règlement 443-1 intitulé Règlement amendant le règlement relatif au projet particulier de construction, modification d'occupation d'un immeuble numéro 443 afin de modifier les zones des projets assujettis, ajouter des dispositions concernant les garanties financières. Merci beaucoup. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Je propose, Monsieur le Président. Merci. J'appuie mon collègue, Monsieur le Président. Merci. Alors, en gros, on va demander des garanties financières aux promoteurs pour être sûr qu'ils fassent le projet comme du monde. 10.4.8. Ici, il s'agit d'un projet qui a pour objet de modifier les dispositions concernant la collecte des déchets domestiques sur l'ensemble du territoire. On vous recommande donc d'adopter le règlement 480-2 intitulé Règlement amendant le règlement concernant la gestion des matières résiduelles sur le territoire de la ville de Repentigny numéro 480 afin de modifier les dispositions concernant les collectes de déchets domestiques. Merci beaucoup. Donc, un proposeur, un appuyeur. Je propose, Monsieur le Président. Merci. J'appuie. Martine Gendron. Merci. 10.4.9. Il s'agit ici d'un règlement qui a pour objet de prévoir les dispositions concernant le versement à la municipalité d'une contribution financière servant à la mise en œuvre du programme touchant le logement social lors d'un projet de construction, d'agrandissement, de transformation d'un immeuble visant à construire ou ajouter des unités de logement. Alors, on vous recommande d'adopter le règlement 603 intitulé Règlement visant l'amélioration de l'offre de logements sociaux. Un proposeur, un appuyeur. Jennifer Robillard avec grande fierté. Merci. J'appuie Joubert Simon, merci. Merci beaucoup. Alors, pardon? Non, je ne pas jusque-là. Je vais aller au point 11, intervention des membres du Conseil. Donc, Mme Robillard, vous aviez une intervention. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. J'avais 3 petits points. Donc, premièrement, là, je tenais à mentionner que ça a été, il y a des citoyens qui l'ont mentionné, là, mais une superbe participation au premier forum sur le vivre ensemble samedi dernier. Donc, on est vraiment très heureux de la belle participation des citoyens et citoyennes, une belle diversité, une belle représentation, des discussions franches, des mises au point, puis finalement, une période de questions qui est extrêmement positive, tournée sur l'avenir. Donc, on remercie tout le monde. On demeure dans un plan d'action en continu. Il va y avoir des nouveaux projets, il va y avoir le vivre ensemble, on le dit, c'est pas juste des mots, c'est une philosophie, donc ça va être dans la continuité, ça va être transversal au niveau du conseil de ville, au niveau de l'administration. C'est un partenariat aussi avec la communauté, c'est les organisations, c'est les citoyens et les citoyennes. Bref, un
beau plan de match pour la suite des choses pour faire de notre ville une ville diversifiée, inclusive, exempte de discrimination. Donc, félicitations à tout le monde qui ont contribué et à la participation de tous et toutes. 2 autres petits mots. C'est aussi présentement la Semaine québécoise des rencontres interculturelles. Il y a plusieurs activités sur le territoire. On vous invite à y participer, autant avec des organismes de la région que des organismes de la MRC et de la province. Donc, participer en grand nombre. Et finalement, le mois de novembre, c'est aussi les Journées québécoises de la solidarité internationale. Cette année, c'est sous le thème de la justice économique pour que tout le monde y trouve son compte. Donc, il y a notamment le Crédit, là, qui est un organisme de la Naudière qui organise une foule d'activités. On vous invite à consulter la programmation et être solidaire au mois de novembre, mais tout le temps dans l'année. Voilà, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Mme Robillard. Monsieur Landreville. Oui, moi, effectivement, comme vous pouvez le constater, je porte le nœud papillon aujourd'hui. C'est parce que je veux souligner le mois de novembre, de Movember, et puis parce que c'est le mois de la maladie, disons, de la prévention des maladies masculines. Il y a un frère qui a survécu à un cancer testiculaire, puis des amis qui ont malheureusement, eux, succombé à un cancer de la prostate. Bien, j'invite la population à être solidaire, à supporter la cause. Et j'ai une boucle parce que faire pousser une moustache en un mois, je ne suis pas capable. Donc, j'invite les gens à donner et à supporter la cause, comme je le disais. Et je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, M. Landreville. La dernière intervention, M. Buteau. Oui, juste merci, M. le Président. Très rapidement, en fait, c'est concernant le dernier point, là, 10.4.9, règlement visant l'amélioration de l'offre de logements sociaux, pour ceux qui n'étaient pas là à la dernière séance. Ma collègue, Mme Robillard, a travaillé avec, évidemment, l'équipe de l'urbanisme sur ce projet-là depuis un bon moment. Puis elle dit avec fierté, là, mais effectivement, il y a de quoi être fier, puis c'est tout un changement qu'on a. Donc, si on le résume, là, quand on parle de contribution financière pour aider l'offre de logement social à Repentigny, pour tout projet de 4 à 11 unités de logement, on parle de 1 000 qui iraient à ce fonds-là par unité de logement. Donc, faites le calcul. Pour tout projet de 12 unités de logement ou plus, on parle de 2 500 par porte. Donc, pensez-y. Jusqu'à concurrence de 250 000. Donc, faites le calcul. Là. Si on avait eu ça dans les dernières années, chaque tour, ça aurait été 250 000. Bref, donc c'est toute une annonce là, que vous avez aujourd'hui. Bravo. Alors, ceci met fin à la période des interventions, donc épuisement de l'ordre du jour. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur pour lever la séance du conseil municipal. Joubert Simon, je propose. Merci. J'appuie comme je le fais toutes les semaines, tous les mois. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup aux citoyens. Bonne soirée.